commencement avec Dieu doit être fait correctement, car tout mélange finit par provoquer le déluge comme pour Noé. Mwanzo wote pamoja na Mungu umetakiwa kuwa mzuri kabisa, kwa sababu mchanganyiko wote unamalizikia kusisimua ama kuchokoza gharika kama ilivyokuwa na Noa. Tel est le titre du sermon qui a été prêché par notre bien-aimé frère Ewald Frank depuis Krefeld le 2 juin 1990 à 19h30. Hii ndio kichwa cha mahubiri yaliyohubiriwa na ndugu mpendwa Ewald Frank tokea Krefeld tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 1990 katika saa 19:30. Et ce même sermon a été retransmis le 28 février 2026. Na mahubiri haya moja yametolewa upya tarehe 28 mwezi wa 2 mwaka 2026. À ceux qui œuvrent dans le royaume de Dieu, je dis simplement, je ne veux pas seulement être votre frère en Christ, je veux être votre ami. Kwa wote wanaotumika katika ufalme wa Mungu, nataka kusema hivi tu ya kwamba mimi sitaki kuwa tu ndugu yenu katika Kristo, lakini nataka kuwa rafiki wenu. Vous savez, une amitié est plus que cela. Mnajua kwamba urafiki uko juu ya undugu. Pensez à Jonathan et David. Mukumbuke kwanza, muwaze habari ya Yonathani na Daudi. Pensez à une amitié très authentique qui vient de Dieu et qui mène à Dieu. Mufikirie kwanza urafiki ulio halisi uliotokea kwa Mungu na unaopeleka watu mpaka kwa Mungu. Une amitié qui reste dans toutes les situations. Urafiki ambao unadumu ingawa mambo ya maisha. En toutes circonstances. Ingawa majira. Quoi qu'il arrive. Mambo yoyote itakayotokea, urafiki huu unadumu. On peut vraiment dire en toute sincérité, tunaweza basi kusema hivi na moyo wazi wote, c'est que Dieu a uni, l'homme ne peut le séparer. Ile Mungu aliunganisha, mutu hawezi kuitenga kamwe. Et nous avons été baptisés dans le corps du Christ par le Saint-Esprit et nous sommes un seul corps, bien que nous soyons plusieurs membres. Na kwa njia ya Roho Mtakatifu tulibatizwa katika katika mwili wa Kristo ili tuwe mwili moja. Et on peut vraiment dire que c'est une union divine opérée par Dieu, rachetée par le sang de l'agneau. Hata vile tuko viungo vingi, na tunaweza kweli kusema ya kwamba ni muungano wa kiungu uliofaniwa na Mungu, watu waliokombolewa na damu ya mwana kondoo, purifiés par la parole de Dieu, watu waliosafishwa na neno la Mungu, dans le bain de l'eau de la parole, waliooshwa katika maji ya neno, puis baptisés dans le corps du Seigneur par le Saint-Esprit. Kisha waliobatizwa katika mwili wa Bwana kwa njia ya Roho Mtakatifu. Notre tâche ces jours-ci sera de lire quelques passages de la Bible et de demander à Dieu qu'il fasse ce qu'il n'a pas encore pu faire. Kazi zetu siku hizi zitakuwa za kusoma maandiko fulani katika Biblia na kumwomba Mungu afanye nasi ile hajawahi kufanya. Et nous devons toujours nous rappeler de le remercier du fond du cœur pour ce qu'il a déjà fait. Na tuendelee kukumbuka kumshukuru tokea upana wa moyo kufuatana na yote ambayo ameshatutendea. Lors de notre dernier voyage à Heilbronn, Nuremberg, Salzbourg et Zurich, na safari yetu ya mwisho ambayo tulifanya huku Heilbronn, Nuremberg, Salzbourg na Zurich, une pensée très importante m'est revenue sans cesse à l'esprit. Wakati huu nikashikwa na wazo moja ambayo ilikuwa inakuja nasimama daima kwenye akili yangu. Ce n'est que là où Dieu a commencé. Kwamba ni paka mahali ambapo Mungu alivyoanza. A réellement commencé à faire quelque chose. Ni paka fazi ambapo Mungu alianza kweli kufanya kitu fulani. C'est seulement là qu'il peut continuer. Ni paka kule ama ni paka pale ndiye anaweza kuendelea. Ce n'est que là qu'il peut achever son œuvre. Ni paka kule ndiye anaweza kumaliza kazi yake. Nous devons être sûrs que Dieu a commencé la bonne œuvre en nous. Basi tuwe na hakikisho kwamba Mungu alianza
kazi njema ndani yetu. qu'il a commencé en moi et en toi. Alianza hiyo kazi njema ndani yangu na ndani yako. Puis nous devons le laisser continuer et lui permettre d'achever ce qu'il a commencé. Kisha natakiwa kumwacha yeye aendelee na kumruhusu apate kumaliza ambayo alianza, D'apporter la touche finale. apate kuleta hiyo tiendo kubwa ya mwisho ya Comme, kukamilisha comme kazi. diraient les Américains, de polir afin que tout soit vraiment parfait. Kama vile Waamerika wanaweza kusema ameichora vizuri ili vyote viwe kamili. En qui a-t-il déjà commencé? Ni ndani ya nani ambamo amesha kuanza kazi? En qui a-t-il déjà commencé? Amesha kuanza ndani ya nani? Amen. Amina. Dites Amen. Semeni amina. Amen. Amina. Et qui est convaincu qu'il continuera Ni nani anahakikishwa ya kwamba ataendelea et qu'il le fait même? na hata sasa hivi Et kunaendelea, nous le sentons, nous le vivons. na sisi wenyewe tukunaiishia na tukunaiishi. Qui est également convaincu qu'il achèvera? Ni nani tena amehakikishwa kwamba atakapomaliza? Jusqu'à quand? Mpaka na wapi? Dès aujourd'hui, je peux vous le dire, ce qui est écrit. Tangia leo naweza kuambia iliyoandikwa Jusqu'au jour de son avènement. mpaka na Alléluia. siku atakaporudi. Haleluya, Alléluia. haleluya. Loué soit notre Dieu. Mungu wetu Ce asifiwe. qui n'est pas encore aujourd'hui Kile akida kuwa leo devra bado être. kitakapokuwa, Parce que Dieu le veut ainsi. kwa sababu Mungu anakitaka kiwe hivi. Et les hommes de Dieu ont déjà vu la foule rachetée par le sang, Na watu wa Mungu tayari wameshaona hiyo kundi iliyokombolewa na damu, vêtue de blanc, yenye kuvaa mavazi meupe, sans tache et sans ride dans la gloire. bila mawaa, bila kunyanzi katika utukufu. Elle sera donc là. Itakuwa pale basi, Et par grâce, na kwa neema nous pouvons en faire partie. na sisi tunaweza kuhesabiwa humo. Si nous, en tant que croyants, Na kama sisi sawa ne waamini nous réjouissons pas du salut, atufurahie uokovu, de la rédemption atufurahie et de ukombozi ce que Dieu a fait en nous na ile Mungu alifanya ndani yetu et pour nous, na juu yetu, qui le fera? ni nani atakayofurahia? Je crois que le psaume 103 nous donne ici la pensée et la direction à suivre. Na naamini ya kwamba Zaburi 103 imetupatia hapa wazo na njia ambayo inatakiwa tufuate. Loue le Seigneur, ô mon âme, Nafsi yangu msifu Bwana, et que tout ce qui est en moi loue son saint nom. na yote iliyokuwa ndani yangu isifu jina lake Lui qui takatifu. rachète ta vie de la fosse, Yeye anayeokoa uzima wako usiingie qui te shimoni, couronne de grâce na anayekuvika taji ya neema et de na miséricorde. rehema, Il pardonne toutes tes iniquités anayesamehe maovu yako yote et guérit toutes tes maladies. na kukuponya magonjwa yako yote. Ces hommes ont déjà vu par le Saint-Esprit ce qui allait nous arriver grâce à la rédemption que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous a apporté et donné. Hawa watu tayari wamesha kuona kwa njia ya Roho Mtakatifu ile ilipasha kutufikia sisi kutokana na kazi ya ukombozi ambayo Yesu Kristo mwana wa Mungu alituletea na kutupatia. Détendons-nous en sa présence, dans la présence de Dieu, et laissons simplement agir l'Esprit de Dieu. Tujisikie huru katika uwepo wa Mungu na tuwache tu Roho wa Mungu aanze kutenda. Non seulement en écoutant la parole, Haina tu kwa kusikia neno, mais en l'écoutant avec foi, lakini kwa kulisikia na en imani, la recevant, kwa kulipokea, en l'accueillant kwa et kulikumbatia en laissant agir le Saint-Esprit. na kumwacha Roho Mtakatifu atende. Nous croyons que la parole ne revient pas à vide. Tunajua kwamba neno haliwezi kumrudilia Mungu bila Elle ne mafanikio, revient pas sans effet, haliwezi kurudi bila kutenda, mais qu'elle accomplit toujours ce pourquoi Dieu l'a envoyé. lakini neno kila mara litatimiza sababu yenye Mungu alilitumia. Vous savez, nos thèmes principaux sont le retour de Jésus-Christ. Munajua ya kwamba maneno yetu makuu yanayotushika ni kurudi kwa Yesu Kristo. Notre appel, Wito wetu notre sortie de tout et notre préparation kutoka kwetu katika yote na kujitayarisha kwetu et tout ce qui concerne la fin des temps en général. na vyote vinavyoelekea vinavyohusu mwisho wa nyakati kwa Mais jumla. dans des jours comme ceux-ci, Lakini katika siku kama hizi nous devons et inatakiwa voulons aborder de manière particulière les passages qui parlent et écrivent de l'effusion du Saint-Esprit. imetupasa na
tunataka kwanza kusemezea kwa namna ya kipekee maandiko yanayosema na yaliyoandikwa juu ya kushuka kwa Roho Mtakatifu, de l'œuvre du Saint-Esprit, na juu ya kazi ama tendo la Roho Mtakatifu, afin d'avoir à l'esprit ce que Dieu accomplit et opère. ili tuwe katika mawazo yetu na ile Mungu eko natimiza na kutenda. Car c'est ce qui a déjà été dit en rapport avec l'Église dans le chapitre 4 de Zacharie. Kwa sababu ndio ambayo imeshasemewa kulinganisha kanisa katika Zekaria sura 4. Lorsque le prophète a vu le chandelier à cette branche en or, Wakati nabii aliona kinara kenekuwa na mifereji 7 ya dhahabu, et le récipient d'huile au-dessus du chandelier à cette branche, na hiyo bakuli ya mafuta yenye ilikuwa juu ya kinara chenye mifereji 7, et les 7 conduits qui faisaient couler l'huile dans chaque lampe, na ile mifereji 7 ilikuwa inafanya mafuta ipate kupita na iende katika kila taa. chaque lampe avait un conduit, Na kila taa ilikuwa na mfereji wake, un conduit de remplissage, na hiyo mfereji ilikuwa ni ya kujaza, afin que l'huile de l'esprit coule de tout le réservoir d'huile dans ces 7 âges de l'Église, ili mafuta ya Roho ipate kutiririka tokea mwenye mulikuwa mafuta katika vizazi hivi sasa vya kanisa, et que l'enseignement, na mafundisho, la révélation ufunuo et l'onction na du Saint-Esprit upako wa Roho Mtakatifu soient accordés aux vrais croyants dans chaque âge de l'Église, vipewe waamini wa kweli kwa kila kizazi cha kanisa, dans chaque âge de l'Église, katika kila kizazi cha kanisa, que ce soit accordé aux vrais croyants. ipewe kwa waamini wa kweli. Je sais qu'il existe des opinions divergentes à ce sujet. Najua kwamba kunakuwa namna tofauti ya kuona kuhusu maneno haya. Je sais également que nous ne nous intéressons pas du tout aux opinions en ce lieu et à cet endroit. Na najua kwamba mahali hapa sisi hatuangalie vyenye watu wanakuwa wanawazia juu ya hii Nous mambo, voulons savoir ce que disent les Saintes Écritures sur un sujet, lakini ile sisi tunataka kufahamu ni ile maandiko matakatifu yanasemea juu ya mambo et fulani, nous voulons ainsi croire et vivre conformément à l'Écriture. na mwa hii namna tunataka kuamini na kuishi kulingana na andiko. Lorsque la Bible parle de conversion, Wakati Biblia inasemezea kuhusu kuongoka, on ne peut pas dire « Ah, à cette époque ou dans cet âge, la conversion était telle ou telle ». na hatuwezi kusema ya kwamba mwa ile wakati au katika kizazi hiki kuongoka kulikuwa namna hiyo wala namna ile, Puis telle ou telle, et plus tard encore, tout à fait différente. au ilikuwa fulani na fulani, kisha baadaye ilikuwa kabisa tofauti na hiyo. Ce n'est pas possible. Haiwezekani. La conversion est la conversion. Kuongoka ama kugeuka ni kugeuka. Lorsque Kuongoka. la Bible parle de la nouvelle naissance, Wakati Biblia inasemezea kuhusu kuzaliwa upya, alors on ne peut pas non plus dire oui, dans le premier âge, où tout allait encore bien, la nouvelle naissance des croyants était comme ci et comme ça. hatuwezi hata kusema ya kwamba ndiyo katika kizazi cha kwanza, wakati vyote vilikuwa vizuri, kuzaliwa upya kwa waamini kulikuwa kunafanyika mwa hii namna na mwa ile namna. Mais plus tard, lorsque les temps sont devenus sombres, sont arrivés, les temps sombres sont arrivés, c'était comme ça et c'était différent. Na baadaye wakati nyakati za giza zilifika, vilikuwa sasa vinakuwa mwa hii namna, vilikuwa tofauti. Non, Hapana, ce n'est pas vrai. sio kweli. La conversion a toujours été la conversion. Kuongoka ama kugeuka kuna baki paka kugeuka Et ama une kuongoka. nouvelle naissance a toujours été une nouvelle naissance authentique. Na kuzaliwa upya kunakuwa paka kuzaliwa upya kwa halisi. Croyez-vous cela? Unaamini vile? Je le crois. Mimi nayamini Dans tous les âges. katika vizazi Je le vyote, crois de tout mon cœur. naiamini kwa moyo wangu wote, Quelle que soit la situation, ingawa magumu ya maisha, la situation générale, ingawa mambo kwa jumla. celui qui a expérimenté Dieu, Yule aliyemhonja Mungu il expérimentait Dieu. alikuwa anamhonja Mungu. Est-ce vrai?
Sio kweli? qu'ils aient été nombreux ou peu nombreux. Wawe wengi wala chache. Il en va de même pour le baptême du Saint-Esprit. Hata kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu mambo yako paka hivyo. On ne peut pas dire, oui, autrefois le baptême du Saint-Esprit était ainsi et ainsi. Hatuwezi kusema ndio wakati wa zamani ubatizo wa Roho Mtakatifu ulikuwa wa namna wala wa ile namna. Mais aujourd'hui, il est différent. Lakini leo inakuwa tofauti. Non. Hapana. Le baptême du Saint-Esprit est le baptême du Saint-Esprit. Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni ubatizo wa Roho Mtakatifu. Il est hier, aujourd'hui et demain. Na uko jana, leo na kesho. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Mpaka na pale Bwana atakapokuja. Amen. Amina. Amen. Amina. Amen. Amina. Il ne peut en être autrement. Haiwezi kuwa namna ingine. Et nous ne voulons pas qu'il en soit autrement. Na sisi wenyewe hatutaki viwe namna ingine. Avez-vous bien compris cela? Je, mnaelewa mzuri maneno haya? Êtes-vous aussi d'accord avec cela dans votre fort intérieur? Ndani yenu mule kabisa kabisa mnakubali hiyo? Nous devons l'être. Inatakiwa tukubali ndani Nous wetu. devons donner raison à Dieu. Inatakiwa tumupe Mungu sheria. Si nous ne donnons pas raison à Dieu, Tusipompa Mungu sheria, nous restons sur notre faim. tutabakia na njaa Et nous yetu. pouvons éventuellement voir des gens devant nous et derrière nous, Na tunaweza kuona watu mbele yetu na nyuma zetu, à droite et à gauche, kuume na kushoto. être bénis sans que nous le ressentions nous-mêmes. Hawa watu wanabarikiwa bila sisi wenyewe kuihisia wenyewe. S'il vous plaît, Na wasi suivons chaque parole et disons oui. tufuate kila neno na tusemeni ndio. Ce n'est qu'alors que nous croyons comme l'Écriture l'a dit. Ni mpaka mwa ile wakati ndio tutaamini jinsi andiko inajisema. Et ce n'est qu'alors que des fleuves d'eau vive pourront couler de nos corps. Na ni mpaka mwa ile wakati ndio mito ya maji ya uzima itatiririka ndani ya mili yetu. Lorsque le fleuve se déversera sur nous, Wakati mto utakapo miminwa juu yetu, lorsque la source dont notre Seigneur a parlé jaillira en nous, wakati hiyo chemchemu ambayo Bwana wetu alisemea itakapo bubujika ndani wetu, êtes-vous d'accord avec cela? je, mnaikubali hiyo? Oui. Ndio. La conversion a toujours été une conversion. Kuongoka ama kugeuka kunakuwa mpaka kugeuka. Et elle est encore aujourd'hui une conversion. Na mpaka na leo kugeuka kuko mpaka kugeuka. La nouvelle naissance, Kuzaliwa upya. si cela en était une, Kama ilikuwaka ni kuzaliwa upya, était une vie issue de Dieu qui était accordée à celui qui était devenu croyant, ilikuwa ni uzima uliotokea ndani ya Mungu wenyewe unapewa kwa yule mtu alikuwa anatokea hapo kwa mimi. et on pourrait toujours dire, Na tunaweza kuendelea kusema, voici tout est devenu nouveau, tazameni vyote vimekuwa vipya. les choses anciennes sont passées, Mambo yote ya kale yamepita. et il en va de même aujourd'hui. Hata na leo biko mpaka hivi. Soulignons-le encore une fois. Tuitilie mkazo tena hiyo Il mara. en va de même pour le baptême du Saint-Esprit. Hata kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu mambo yako mpaka hivyo. Et peut-être cette remarque servira-t-elle aussi à nous aider vraiment et profondément. Mara ingine hiyo angalisho inaweza pia kutusaidia sisi na kusaidiana kabisa kabisa. Même dans les jours où seule la justification était prêchée. Hata katika siku zile ambayo kuhesabiwa haki ndio kulikuwa kunahubiriwa, Des gens ont été baptisés dans l'esprit. katika ile siku watu walibatizwa katika Roho. Des gens sont nés de nouveau. Watu walizaliwa mara ya pili. Et je demande que personne ne me dise, oh, dans ces époques-là, qui donc a été sauvé? Na mimi nasema kusiwe mtu mwenye atakayenyambia katika nyakati zile ni nani basi aliokolewa. Qui parmi vous connaît Apocalypse chapitre 2 ou chapitre 3? Ni nani katikati yenu anajua Ufunuo sura ya pili na Ufunuo sura ya tatu? Les connaissez-vous? Munayafahamu? Connaissez-vous les Écritures? Munayafahamu maandiko? Dans chaque lettre, Katika kila barua il est parlé du messager, wananenea kuhusu du mjumbe, messager de l'Église. ujumbe wa kanisa. Est-ce vrai? Sio kweli? Et dans chaque lettre, Na katika kila barua le message était adressé à l'Église. ujumbe ulitumwa kukanisa, Et chaque lettre se termine par la même chose. na kila barua ilikuwa inamalizika na msemo moja: Celui qui vaincra. yule atakayeshinda. Amen. Mina, Bien sûr, hakika les connaissances étaient différentes, kufahamu kulikuwa kwa chana, tout comme la prédication. hata mahubiri. John Wesley
est allé beaucoup plus loin que Martin Luther ne pouvait aller. John Wesley alienda mbali kuliko Martin Luther. Mais comme je l'ai déjà dit, Lakini kama vile nimeshaisema celui tayari, qui est venu à Dieu yule alikuja kwa ou Mungu qui vient aujourd'hui, au anayekuja qui se leo convertit vraiment na anageuka et kweli fait l'expérience avec Dieu, na kumuonja Mungu, doit suivre le modèle biblique. inatakiwa afuate kielelezo ama mfano ya Cela Biblia. doit être semblable au modèle biblique. Hiyo inapaswa fanana na kielelezo ama mfano ya kibiblia. Pas la prédication partielle, Hapana tu mahubiri ya kijuu mais tu, l'expérience complète que les hommes ont faite avec Dieu. lakini honjo yenye kutimilika ambayo watu walifanya na Mungu Font maintenant avec lui et feront jusqu'à la na fin. ambayo wanakuwa wanafanya sasa na Mungu na wataendelea kuifanya mpaka na Nous kuisha. attendons encore, bien sûr, c'est le dernier round. Tungali nongoja, tungali natazamia hakika, kwa sababu ni kipindi cha mwisho. Mais aujourd'hui, Lakini nous leo pouvons tous être baptisés dans l'esprit, tunaweza sisi sote kubatizwa katika et roho, cela sans na hiyo exception. bila kutosha amo mtu. Aujourd'hui, personne ne peut me montrer dans la Bible qu'il a été ordonné à qui que ce soit d'attendre. Na leo hakuna mtu mwenye anaweza kunyonyesha katika Biblia kwamba waliamuru mtu apate kungoja, À part les 10 jours, lorsque les apôtres ont été appelés à Jérusalem en Samarie. kutosha tu ile masiku 10 wakati mitume waliitwa huko Yerusalemu na kule Samaria. Personne n'a dit, Hakuna mtu ambaye alisema nous avons attendu 10 jours, tulingoja masiku 10 maintenant attendez vous aussi. na sasa ninyi pia ngojeni. Non, Hapana, ils sont venus, walikuja ils ont prié, wakaomba et cela s'est produit, na hiyo ilifanyika, et cela s'est produit. na hiyo ilifanyika kabisa. Frère Russe a déjà cité le passage des Actes des Apôtres, chapitre 10. Ndugu Rus ameshataja andiko ya Matendo ya Mitume sura ya 10. Pierre était encore au milieu de son sermon, Na Petro yeye alikuwa ngali na ubiri, mais il en était déjà au cœur, lakini alikuwa shagusa maneno ya muhimu, à savoir Jésus-Christ qui avait été crucifié et qui était ressuscité le 3e jour. yani mambo ya Yesu Kristu mwenye alikuwa ameshasulibishwa na alikuwa ameshafufuka siku ya 3. Vous connaissez tous la prédication très courte. Mnajua nyinyi nyote mahubiri yale yalichukua muda mfupi, Et il est écrit, na imeandikwa hivi, tandis qu'il parlait encore, alikuwa akali na sema, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient son Roho discours. Mtakatifu akawashukia wale wote walikuwa wanasikia mahubiri yake. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44. Matendo ya Mitume sura 10 shairi 14 na 4. Il n'y avait qu'un temps d'attente, Kulikuwa tu muda moja wa et kungoja, celui-ci était nécessaire, na ulikuwa wa faida, car le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre avant que le Seigneur ne soit monté au ciel, kwa sababu Roho Mtakatifu hakuwezi kushuka kabla Bwana hajapanda mbinguni, et que le temps ne soit accompli, na wakati haujatimia bado, c'est-à-dire avant que le 5e jour ne soit réellement arrivé yani kabla siku ya 5 ikwe haijafika bado, ou ne soit venu. au ikwe haijakuja. Dans l'Ancien Testament, Katika Agano la Kale nous avons les différentes fêtes tunakuwa na masiku kuu et mbalimbali, même la Pentecôte, hata Pentekosta, la fête de la Pentecôte, siku kuu ya Pentekosta qui est déjà une fête particulière. iliyokuwa siku kuu ya Et kipekee, nous voyons cela transposé dans le Nouveau Testament. na tunaiona vile imeingizwa katika Agano Jipya. Êtes-vous tous d'accord pour dire qu'un baptême du Saint-Esprit au XXe siècle doit être exactement comme il était au 1er siècle, du premier âge des premiers chrétiens? Je, nini nyote munakubali ya kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu unaofika katika siku hizi unapashwa kuwa kabisa kabisa jinsi ule wa kwanza ulifanyika katika kizazi cha kwanza cha wale wa Kristo wa kwanza? L'amen venait très fort de l'extrême gauche, bien qu'il ne s'agisse que d'un petit groupe, et celui-ci n'était pas aussi fort. Ni paka amina, mimi naishikia tu upande wa kushoto, hata vile ulikuwa unatokea kwenye akakakundi kadogo, hata vile haikuwa nasikika nguvu. Puis celui de là-bas de nouveau. Kisha na kule tena. Mes chers amis, Marafiki zangu, c'est le moment où Dieu veut nous mettre maintenant en accord avec chaque parole. huu ndio wakati ambao Mungu anataka sasa
kutufanya tuambatane kabisa kabisa na kila neno. L'homme ne vit pas seulement de pain et de quelques paroles qui s'inscrivent dans le concept. Mtu aishi tu kwa mkate na maneno chache yanayosemezea wazo fulani. L'homme vit de chaque parole qui est sortie de la bouche de Dieu, de chaque parole. Mtu huishi kwa kila neno linalotoka kinwani mwa Mungu, yani kila neno. Et nous pouvons dire, Na tunaweza kusema, Seigneur, Bwana, où irions-nous? tungeenda wapi? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Ni wewe tu unaye maneno ya uzima wa milele. Ce que Jean a dit à l'époque est toujours d'actualité. Ile Yohana alisemaka mwa ile wakati ingali na bei yake. Moi, je vous baptise seulement d'eau pour la repentance. Mimi nawabatiza tu katika maji juu ya toba. Mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lakini yule ajaye nyuma yangu atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Matthieu chapitre 3 verset 11. Mathayo sura 3 shairi 11. L'huile seule ne suffit pas. Mafuta tu hayatoshi. Il faut aussi l'allumer. Inatakiwa tena kuwasha. Le feu en fait partie, tout comme les langues de feu du jour de la Pentecôte. Moto nayo ni ya muhimu kama vile ndimi za moto siku ya Pentekosta. Afin que s'accomplisse ce que notre Seigneur a dit. Ili ile Bwana wetu alisema itimilike. Je suis venu apporter un feu sur la terre. Alisema nini? Nimekuja kuleta moto Et duniani. comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, Nami natamani hiyo moto tayari ikuwe imesha waka. qu'il brûle déjà. Na ikuwe iko nateketeza tayari. Luc chapitre 12 verset 49. Luka sura 12 shairi 49. Qu'il allume à nouveau un feu. Awashe tena moto. Et cela en chacun de nous. Na hivyo ndani ya kila mmoja wetu. Le feu saint de Dieu versé sur l'huile sainte de Dieu. Moto takatifu ya Mungu iliyomiminwa juu ya mafuta takatifu ya Mungu. Cela donne quelque chose de très beau. Na hiyo iko naleta kitu cha kupendeza sana. Est-ce que nous le voulons tous? Je, sisi sote tunaitaka? Vraiment? Njo vile. Il est vraiment le même hier, aujourd'hui et le même dans toute l'éternité. Na kweli kweli yuko yule jana, leo na hamebaki yule milele hata milele. Encore une petite réflexion. Na hapa tena tunataka kuwapa wazo kidogo. Parce que je voyage beaucoup. Kwa sababu nakuwa nasafiri sana. Je le sais. Najua. On le répète sans cesse. Na watu wako naisema bila kuacha. Celui qui croit au message a déjà tout reçu. Yule anayeamini ujumbe ameshapokea vyote. Mes chers amis, Rafiki zangu wapenzi, je voudrais le répéter et le souligner encore une fois. hiyo mara tena nataka kuisema tena na kuisisitiza. Le message est le message. Ujumbe unabaki ujumbe. Mais ton expérience personnelle avec Dieu est une expérience personnelle du salut que tu dois absolument vivre. Lakini onjo yako ya kipekee na Mungu ni onjo ya kipekee ya wokovu ambayo unatakiwa kuonja. Il n'y a pas d'autre moyen. Hakuna namna ingine. Et puis ensuite, croire au message, c'est quelque chose de merveilleux. Na kisha tena kuamini ujumbe ni mambo moja ya mastaajabu. Ou croire au message et ensuite vivre l'expérience Au kuamini avec Dieu. ujumbe kisha kufanya onjo na Mungu. L'un ne remplace pas l'autre. Ujumbe auondoe onjo. L'un appartient à l'autre et les relie entre eux. Mmoja inakuwa ya ile ingine na vifunga vyote pamoja. Et c'est seulement ainsi que nous atteindrons notre but. Ni paka mwa hii namna ndio tutafikiria shabaha yetu. Si nous croyons de la manière dont Dieu nous l'a dit dans sa parole par grâce. Tukiamini mwa ile namna ambayo Mungu alituambia ndani ya neno lake kwa neema. Je suis heureux que Dieu ait accordé nos cœurs comme on accorde un instrument. Na mimi nasikia furaha kwa sababu Mungu aliambatanisha mioyo yetu jinsi wanakuwa wanatengeneza chombo cha nyimbo. Un instrument ne peut pas être accordé après beaucoup d'autres. Na hiyo kinubi wala chombo cha nyimbo hakuna namna kukitengeneza kufuatana na vyombo vingine vingi. Il faut un chef d'orchestre. Inatakiwa kuwa kiongozi cha kwaya. Il faut quelqu'un qui sache exactement comment accorder. Na inatakiwa kuwe funzi mwenye anajua namna gani anaweza kutengeneza Et viambatana. qu'a dit Frère Branham? Na ndugu Branham alisema nini? Le chef d'orchestre doit diriger selon les notes. Na
kiongozi cha kwaya ama cha nyimbo lazima aongoze kufuatana na jinsi muziki Il iko, faut jouer selon les notes. na inatakiwa aiimbe kufuatana na vile muziki iko. Nous avons ici les notes. Hapo tunakuwa na manoti, Ici, nous avons les notes. hapo tunayo noti, La parole de Dieu. neno la Mungu. Si nous jouons ici d'après ces notes-là, Na tukicheza hapa, tukiimba hapa kufuatana na jinsi litungiwa, oui, ndio alors une musique céleste retentit. hapo muziki ya kimbinguni itasikika. Alors nous entendons le chant des anges. Hapo tunasikia sasa nyimbo ama wimbo wa malaika. Alors Dieu pourra se glorifier. Hapo Mungu anaweza kujitukuza. Est-ce que toutes les cordes sont-elles accordées? Je, kamba zote zinaungana ama zinafungana vizuri? Tout est-il en harmonie? Vyote vinaelewana mzuri? Que le Seigneur, Bwana basi, le grand maître, nous accorde tous, vraiment, nous accorde tous jusqu'à ce que tout soit en harmonie. mwalimu mkubwa hatujalie sisi sote kabisa kabisa, hatujalie sisi sote mpaka vyote vitakapoelewana na Et que kuambatana, tout soit accordé ensemble. na vyote vipate kuambatana na kushikamana Et pamoja, qu'aucune fausse note ne soit plus audible. na kusiwe kitu kibaya hata kimoja kitakachosikika, Mais que le Seigneur ait pu accomplir de grandes et merveilleuses choses parmi son peuple. lakini Bwana kuwe mwenye kutimiza mambo makuu na mastajabu katikati ya watu wake. Êtes-vous d'accord avec cela? Je, mnaikubali hiyo? Un jeune frère, Ndugu mmoja kijana, un jeune frère qui est assis parmi nous aujourd'hui, yule ndugu kijana ni mwenye kukaa katikati yetu leo, est venu me voir alikuja kuniona et m'a dit certaines choses qui m'ont beaucoup touché. na aliniambia le mambo cœur. fulani ambayo yaligusa kabisa moyo wangu, En gros, je le répète avec mes propres mots, na hapo minaanza kuisema na masemo yangu ya mkini car il a changu, parlé avec son cœur. kwa sababu huyu kijana alisema na moyo wake, Mais il tenait vraiment à ne pas seulement venir écouter la parole na yeye alitaka sana sije tu kusikia neno et les choses merveilleuses que Dieu a révélées, na mambo ya mastajabu ambayo Mungu mais alifunua, à être prêt lorsque le Seigneur viendra, lakini ila alikuwa anataka zaidi ni kuwa tayari wakati Bwana atakaporudi. à avoir de l'huile dans la lampe Alikuwa anataka awe na mafuta ndani ya taa et de l'huile dans la cruche. na ndani ya chupa chake, De l'huile dans la cruche. mafuta ndani ya chupa. Il voulait être là lorsque le Seigneur viendra en tant qu'époux pour ramener les siens à la maison. Na yeye alikuwa anataka aweko wakati Bwana atakaporudi sawa bwana harusi, ili awapeleke wake Je nyumbani. voudrais aussi être là. Na mimi nataka kuwapo, Je veux avoir une lampe allumée nataka taa yangu iwe yenye qui kuwashwa, brille yenye kuwa inangaza, et aussi la cruche d'huile pour la remplir. na nataka niwe na chupa yangu ya mafuta ili kila mara nyanzo jaza taa Car il y a yangu, ces deux passages de la Bible qui parlent du retard. kwa sababu kuna maandiko haya mawili ya Biblia yanayosemezea kuhusu wale walichelewa. Dans Matthieu chapitre 25, Katika Mathayo sura ya 15 on dit que le Seigneur retarde sa venue. anasema kwamba Bwana anakuwa anakawisha kurudi Et kwake. c'est exactement ce qui est écrit. Ndio ile iliyoandikwa kabisa. Peut-être que je le lis parce que cela fait référence aux Saintes Écritures. Saa zingine naisoma kwa sababu iko natutuma kwa maandiko matakatifu. Dans Matthieu chapitre 25, Katika Mathayo sura ya 15 oui, cela devrait être dans les premiers versets. Matthieu chapitre 25, verset 1. inaweza kuya katika shairi ya kwanza, yani Mathayo sura ya 15 shairi yake ya kwanza. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges Ndipo ufalme wa mbingu utakapofananishwa na wale mabikira 10 qui, avec leurs lampes à la main, ambao wenye kuwa na taa zao mikononi, sont sortis à la rencontre de l'époux. walipotoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 d'entre elles étaient folles Na watano katikati yao walikuwa et wapumbavu, 5 étaient sages. na hawa watano wengine walikuwa wenye kima. Les folles, en prenant leurs lampes, Na hawa wapumbavu wakati walichukua taa zao ne prirent point d'huile avec elles. hawakuchukua nao mafuta. Les sages, au contraire, Lakini hawa wenye kima prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. na walichukua na taa zao kisha na mafuta katika vyupa vyao. Voici maintenant le verset 5. Na tazameni sasa shairi 5. Comme l'époux tardait, Kama vile bwana harusi alikuwa anakawia, se faisait attendre, alikuwa anafanya watu wamungoje, toutes s'assoupirent et s'endormirent. wote wakachoka na kulala usingizi. Nous avons ici les mots comme l'époux tardait à venir. Na hapa tunakuwa na matamko
kama vile bwana harusi Donc alikuwa cela anakawia signifie kuja. qu'on s'attendait déjà à son arrivée. Hii inamaanisha kwamba watu walikuwa wanatazamia tayari kuja kwake, Mais qu'on avait ensuite l'impression qu'il tardait à venir, lakini ilikuwa inaonekana tena kwamba yeye alikuwa anakawia qu'il kuja, n'arrivait pas encore, alikuwa hajafika bado, qu'il se faisait attendre. alikuwa anafanya watu waendelee Et kumongoja. même ceux qui allaient à la rencontre de l'époux devinrent tièdes et paresseux et s'endormirent. Hata wale walienda kumlaki bwana harusi wakawa wa uvuguvugu, wakawa wavivu na wakalala usingizi. Puis vint le cri retentissant à minuit. Kisha sauti ikasikika katika usiku wa manemane. Il y a deux versions dans les traductions. Kunakuwa namna mbili ya kugeuza. L'une dit, Kunakuwa ile namna ya kwanza inasema l'époux arrive, bwana harusi yuko nakuja, à l'impératif. inakuwa sawa wanalazimisha. Et l'autre dit, Na mwingine anasema l'époux est là. bwana harusi yupo. Peu importe ce qui est écrit ici ou dit ici, Ingawa ni nini iliandikwa au iliyosemewa hapa, dans tous les cas, namna il yote est écrit, imeandikwa hivi. et elles se mirent en route. Nao wakanzulula Et safari, elles se mirent en route. wakaanza tena safari. Nous connaissons tous le passage de la lettre de Pierre, donc de Pierre, chapitre 3, Tunajua si sote andiko ya barua ya Petro, yani Petro wa pili sura yake ya où 5, il est également question de retard. ambao wananenea tena kuhusu Je kukawia. ne suis pas en fait pas du tout préparé à ce passage. Ça doit être de Pierre, chapitre 3, versets 8 et 9. Sikuwa nawazia kwamba nitasemezea hiyo andiko, lakini naweza kuwa katika Petro wa pili sura 3 shairi 8 na N'oubliez 9. pas, bien-aimés, Wapenzi, msisahau qu'un jour devant le Seigneur est comme 1000 ans. kwamba siku moja mbele za Bwana inakuwa kama vile miaka 1000 Et 1000 ans sont comme un jour. na miaka 1000 imekuwa kama vile Le siku moja. Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse, Bwana akawie kutimiza ahadi yake, comme quelques-uns le kama pensent. vile kunakuwa wamoja wanavyofikiri Mais hivi, il use de patience envers vous, lakini anakuwa na waongoja nini, ne anawavumilia. voulant pas qu'aucun périsse, Asitaki kuwa hata mmoja atakayepotea, mais voulant que tous arrivent à la repentance. lakini kutaka kwake ni watu wote wapate kutubu. Cette parole est également très importante pour nous tous Na neno hili kwetu linakuwa la lazima sana, et pour tous ceux qui nous tiennent à cœur. na kwa wale wote waliokuwa ndani ya moyo wetu, Ceux que nous aimerions voir auprès de Dieu. wale tunataka kuwaona karibu na Mungu. Et il n'y a pas de croyant qui n'ait pas son cœur lié à ses proches. Na kuna mwamini mwenyewe awezi kuwa ndani ya moyo wake mwenye kuwa na watu waliokuwa marafiki yake waliokuwa wa ndani À ses kabisa, parents ndugu zake ou d'autres personnes au watu wengine pour lesquels il prie, ambao eko na waombea kila qu'il mara, aimerait revoir au ciel. ambao wanatamani sana kuwaona mbinguni. Et je crois que cette parole nous éclaire à ce sujet. Na naamini kwamba neno hili linakuwa linatuangazia kuhusu maneno Le haya. Seigneur ne tarde pas à accomplir sa promesse. Bwana akawie kutimiza ahadi yake, Il attend seulement que les derniers soient appelés et entrent. na yeye anakuwa anangoja tu wa mwisho apate kuitwa na aingie. Selon Romains chapitre 11 verset 25, Kutokana na Warumi sura 11 shairi 25, la porte se refermera. na mlango utakapofungwa, Ensuite, et le salut reviendra aux Juifs d'où il est venu. na kisha okovu itawarudiria Wayahudi kwenye litoka, Car il est écrit, le salut vient des Juifs. kwa sababu imeandika kwamba okovu unatoka kwa Wayahudi. Les Juifs l'ont reçu en premier, Ni Wayahudi ndio walipokelea puis il est kwanza, venu d'eux à nous. na kisha tokea wao ikaja kwetu. Et lorsque l'église épouse sera achevée, Na wakati kanisa bibi harusi le itakapokamilishwa, salut reviendra de nous aux Juifs. na okovu itatoka kwetu na kuwarudiria Et ils Wayahudi, reconnaîtront le Seigneur comme leur Messie. na watakapomtambua Bwana sawa masia wao. Tout se passe dans le royaume de Dieu exactement selon le plan divin. Yote kunafanyika katika ufalme wa Mungu kufuatana na matengenezo ya kimungu. Je sais que certains d'entre nous ont déjà pensé de temps à autre que dans le monde politique, dans le monde religieux, dans l'économie, dans tout, nous voyons que les prophéties bibliques s'accomplissent à une vitesse qui semble, en effet, trop rapide pour certains. Najua kwamba wafulani watu wa moja katikati yetu tayari wameshawaza ya kwamba wakati fulani fulani katika dunia ama upande wa watu wa siasa ama hata kwa wanadini au hata mambo ya uchumi, katika mambo yote tuko naona ya kwamba manabii ya kibiblia yanakuwa yanatimilika na uharaka
unaoonyesha kweli kweli ya kwamba vyote vinakuwa haraka ndio wamoja. Et vous savez, il y a des gens, je l'ai vécu une fois, j'avais des frères américains dans ma voiture, en particulier ce géant du Texas. Mnajua ya kwamba kuna watu, nimeshaishi mara moja na nilikuwa na wandugu wa Kiamerika katika gari yangu, na walikuwa hawa watu mtu mkubwa wa Texas. Et alors que nous étions en route de Paris à Bruxelles, Na wakati ule tulikuwa tukitokea Paris tukielekea Bruxelles, je roulais à environ 120, 130, pas plus. Nous avions encore du diesel. na nilikuwa na endeza gari, nilikuwa kwenye kilomita 112 au 113, lakini kwa zaidi ya hiyo kwa sababu tulikuwa tungali na mafuta kwenye gari. Et tout à coup, Na kwa ghafla tout le convoi s'est arrêté. magari yote jinsi ilikuwa naende kasimama, Et cet homme du Texas est descendu sur le parking na huyu mtu wa Texas akashuka et a agité les deux mains en disant na akatikisa mikono yake yote mbili akisema, « Je ne continue plus avec vous. mimi siwezi kuendelea na nini Je ne tena. continue plus avec vous. Siwezi kuendelea na nini tena. Cette vitesse est insupportable. Siwezi kuvumilia jinsi mnavyoenda mbio. Les roues ne touchent même plus le sol. Naona sawa hata gurudumu hama mipeto aiguse tena udongo. Je l'ai regardé d'abord. Nikamwangalia kwanza, Il était grand. alikuwa mtu mrefu, Il me dépassait d'une demi-tête. alikuwa mwenye kimo mrefu kuliko hata mimi, Et il avait les genoux qui tremblaient. na magoti yake yalikuwa yanatetemeka. Mais après que je l'ai calmé, Kisha mimi kumtuliza, il m'a dit, akaniambia, en fait, je ne suis pas encore prêt à entrer dans la gloire. na asema, ndugu yangu, sijakuwa tayari kuingia katika utukufu. Il n'était pas encore tout à fait d'accord. Ça ne lui convenait pas du tout. Na hata vile nilimutuliza yeye akuwa nakubali, akuwa natoshwa kabisa. Je viens de mentionner cela pour apporter un peu d'humour dans cette affaire. Na nilitaja hii tu niwachekeshe kwa tu kidogo. Certaines personnes trouvent que cela va trop vite. Kuko watu fulani wanaona kwamba iko naenda mbio sana. La vitesse ne leur convient pas tout à fait. Wanaona kwamba mwenendo unakuwa wa haraka au wafurahishe hata kabisa. Eh bien, Lakini je demande à tous, na waomba wote, à tous nos frères, ndugu zetu wote, voisins, de bien comprendre cette remarque. majirani wetu wote wapate kuelewa hiyo angalisho. Jusqu'à présent, Mpaka na sasa nous n'avons pas encore de limitation de vitesse dans le pays en Allemagne ici. nchi yetu ya Jerumani hawaja tukatia mwenendo ya kwamba tunaweza kwenda haraka au tunaweza kwenda katika utaratibu. Elle ne viendra qu'après notre union, notre réunification. Na nadhani kwamba utakapokuja ni mpaka kisha nchi yetu kuunganishwa tena. Mais quoi qu'il en soit, Hata lisons je, encore quelques passages de la tusome Bible. tena maandiko ngine ya Biblia. Je suis très sérieux, Hapa niko na moyo uliokuwa sifanye mzaha. très sérieux. Hapo sifanye mchezo. Même si j'ai intégré ces choses dans mon discours aujourd'hui, Hata kama nilisema mambo haya katika mahubiri yangu ya leo, c'est une question sainte pour moi. mambo haya ni matakatifu sana kwangu. La question qui n'a pas encore trouvé de réponse est la suivante. Na hiyo swali ambayo haijapata jibu ni hiyo. Pourquoi les choses avancent-elles si lentement pour nous, pour l'Église? Sababu gani mambo yanakuwa yanaenda pole pole juu yetu, juu ya kanisa? Et notre frère, je ne veux pas le nommer ni le pays, mais il a dit, je m'attendais à plus quand je suis venu à Krefeld. Na ndugu yetu, sitaki kumtaja wala kutaja nchi kwenye anatoka, alikuwa nasema, mimi nilikuwa natazamia zaidi ya hiyo wakati nilipokuja huko Krefeld. Oui, moi aussi, je m'attendais à plus. Na mimi mwenyewe nilikuwa natazamia zaidi ya hiyo. Et je m'attends encore à plus aujourd'hui. Hata na leo ningali natazamia Et zaidi. Dieu a plus et il fera encore de grandes choses. Mungu eko nayo yenye kuzidi na ataendelea kufanya tena mambo makuu. Il ne s'agit pas ici que quelqu'un fasse quelque chose, Hapa haina mambo ya mtu kufanya mambo fulani. mais que nous rachetions ce temps afin d'apporter le message divin au peuple et aux langues, et en particulier au peuple de Dieu dans toutes les langues et dans toutes les nations. Lakini tupate kukomboa muda huyu ili tupate kuhubiri ujumbe wa kimungu kwa jamaa zote, kwa lugha yote na kwa upekee kwa watu wote wa Mungu katika malugha yote na katika mataifa yote, Afin que l'appel à sortir et l'achèvement puissent avoir lieu. ili wito wa kutoka na kukamilishwa vipate kufanyika, Car c'est là la première étape. kwa sababu ndio hatua ya kwanza. Et on ne peut pas mettre les autres
avant la première. na tuwezi kuweka hiyo mahatua ingine kumbele ya hiyo ya kwanza. Lisons dans l'évangile de Jean au chapitre 16 Tusome Injili ya Yohana sura 16 un peu de ce que le Seigneur a annoncé, kuhusu ile Bwana alitangaza, ce qui se passerait lorsque l'Esprit de Dieu serait répandu. ile itakayofanyika wakati Roho wa Mungu itakapomiminwa. Évangile de Jean chapitre 16 verset 4. Yohana sura 16 shairi 4, Puis quelques versets plus loin. kisha shairi fulani huko chini. Mais je vous ai dit cela afin que lorsque l'heure viendra, Naliwaambia haya yote ili wakati saa itakapokuja vous vous souveniez que je vous l'ai dit. mupate kukumbuka ya kwamba naliwaambia. Nous pouvons nous arrêter ici un instant. Tunaweza kusimamia hapa kwa muda. Le Seigneur a dit beaucoup de choses. Bwana alisema mambo mengi, À l'heure de l'accomplissement des Écritures, na kwa wakati ya kutimizwa kwa maandiko, tous les passages bibliques nous reviennent à l'esprit. maandiko yote ya kibiblia yanaanza kuturudia katika akili Et nous yetu, sommes mawazo yetu. reconnaissants à Dieu d'avoir pu, dans cette génération également, trouver à nouveau les bons passages bibliques au bon moment et dans le bon contexte. Na tunamshukuru kabisa kabisa Mungu kwa sababu katika kizazi hiki tena tulipata kupitia maandiko ya Biblia na kwa wakati uliofaa wazo yenye mzuri ya mambo. N'est-ce pas vrai? Sio kweli? Nous ne savions pas beaucoup à l'avance. Zamani hatukuwa tunafahamu kitu, Mais lorsque l'écriture s'est accomplie, lakini wakati andiko anatimilika, nous l'avons vu confirmer tunaiona jinsi et imethibitishwa. avons pu remercier Dieu de tout cœur, Na comme tuna- notre Seigneur l'avait fait à l'époque. Tunaweza sasa kumshukuru Mungu wetu kwa moyo wote jinsi Bwana wetu naye alifanyaka kwa wakati Il a lu wake. le chapitre 61 du prophète Ésaïe, Alisoma Isaya sura 61, puis a dit dans Luc chapitre 4, kisha akasema katika Luka sura 4, aujourd'hui, leo cette écriture est accomplie devant vos yeux andiko hiyo imetimilika machoni penu ou devant vous. au mbele zenu. Nous vivons au milieu de l'accomplissement des écritures qui s'accomplissent dans tous les domaines. Tuko naishi katikati ya kutimizwa kwa maandiko ambayo yanakuwa natimilika katika mambo yote ya Et nous maisha, pouvons nous attendre à ce que le retour du Seigneur soit imminent. na tunaweza kutazamia kwamba kurudi kwa Bwana kunaweza kufanyika hata sasa, ni kwa haraka, Vraiment imminent. ni kwa upesi. Parfois, j'ai déjà la parole qui, à ma connaissance, n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible. Na mara fulani fulani tayari ninalo neno ambalo kufuatana na jinsi nafahamu liko tu linatokelea tu mara moja katika Biblia, Le mot araméen Maranatha, na hiyo tamko ya Kiaramea inasema qui Maranatha, signifie le Seigneur vient, inayomaanisha Bwana eko nakuja. ou dont la formulation exacte est parfois légèrement différente, mais une chose est sûre, cela signifie le Seigneur vient. Au maana yake ya kweli au namna yake ya kuitunga inakuwa kidogo tofauti, lakini ile tunajua na hakikisho ni ya kwamba inamaanisha hivi. Et nous croyons qu'il viendra bientôt. Na tunaamini kwamba Bwana atakuja Et upesi. devrions-nous vivre maintenant dans cette période où nous avons l'impression qu'il tarde à venir? Je, na sisi tunapaswa kuishi kabisa sasa hivi katika wakati huu ambayo sisi tunakuwa tunazania kwamba eko na kawia kuja? Et parfois, nous pensons, comme beaucoup l'ont fait dans les années 70, Na mara fulani fulani tunazani jinsi wengi walifanya katika miaka 17 que le Seigneur va venir. kwamba Bwana atakapokuja, Puis on recommence à compter. kisha wanaanzula kuhesabu. Et voyez-vous cela? Mnaona hiyo Cela ne s'est pas toujours pas produit. haikufanike. Il se pourrait bien que l'un ou l'autre se dise intérieurement, Inaweza kufika mmoja au mwingine anaanza kusema ndani oui, mwake, alors mon Seigneur ne viendra certainement pas avant longtemps. Bwana hasitarudi muhimu siku. Mes amis, mes frères, Marafiki yangu na ndugu zangu, mes frères et sœurs, ndugu zangu na dada zangu, même le temps de l'attente aura une fin. hata wakati huu wa kungoja utapata paka mwisho wake. Même le temps de la patience aura une fin dès que les derniers auront été appelés et seront entrés. Hata wakati wa kuvumilia utafikia paka kumwisho wake, wakati wa mwisho watakapoitwa na kuingia. Si c'était ce soir, Kama iliweza kuwa jioni, alors ce soir, la porte se fermerait pour toujours. jioni hii mlango utakapofungwa kwa lote. Le jour où le dernier sera appelé, Siku ile wa mwisho atakapoitwa, celui qui doit être sauvé, yule anapaswa kuokolewa, la porte se fermera. mlango utafungwa, La porte se fermera et
tous ceux qui seront à l'intérieur seront à l'intérieur. Mulango utafungwa na wale wote watakuwa ndani watabaki Et ndani. ceux qui seront à l'extérieur resteront à l'extérieur pour Na toujours. wale watakuwa nje watabaki nje milele hata Et il y a milele. un passage dans l'évangile selon Matthieu qui décrit ou fait référence au jour de Noé. Na kuna kuandiko katika Injili ya Mathayo inayoonyeshwa wazi ama inayotaja masiku ya Noa. Et ne s'en sont pas aperçus. Nao wenyewe hawakutambue Et ou ne l'ont pas compris jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. hawakuielewe mpaka na ile siku Noa haliingia katika safina. Je n'ai pas le passage sous la main, Sina na hiyo andiko mikononi mais il mwangu, est ici. lakini yuko hapa. Oui, hiyo Matthieu andiko. chapitre 24, verset 39. Ndio ni katika Mathayo sura ya 14 Et shairi makumi tatu na comme tisa. ils s'en sont pas aperçus, Na sawa vile wao hawakutambua, et hawakuona. comme ils ne se rendaient compte de rien, Sawa vile wao hawakuwa wanaona ya kwamba mambo fulani yalikuwa il se yanafanyika. passait beaucoup de choses. Vitu vingi vilikuwa vinafanyika. Le prophète a apporté le message, mais ils n'ont pas compris de quoi il s'agissait. Mjumbe alileta ujumbe wake, lakini hao watu hawakuelewa ni mambo gani yalikuwa yanafanyika. Ils ont secoué la tête Walitikisa tu et kichwa ont continué leur chemin en se disant, na wakaendelea na safari zao nous le wakisema, connaissons, sisi tunamfahamu, nous connaissons sa famille. tunafahamu hata jamaa Qu'est-ce qui yake. lui arrive là maintenant? Ni nini inaanza mfikia sasa? Ils n'ont pas compris. Hawakuelewa. Ils n'ont pas réalisé de quoi il s'agissait à l'époque. Hawakutambua hata ya kwamba ni mambo gani yalikuwa yanafanyika mwa ile Et wakati. quand notre Seigneur parle ici, Na wakati Bwana wetu anakuwa anasema hapa, en particulier dans Matthieu chapitre 24, kwa upekee katika Mathayo sura ya 14, il parle de différentes choses. anakuwa anasemea kuhusu mambo Des tofauti. tremblements de terre, Anasemezea kuhusu mtetemeko wa des nchi, famines, semezea njaa, des temps difficiles, nyakati za magumu, des guerres, nyakati za des vita, bruits de guerre, matetesi ya des faux vita, prophètes. manabii wa uongo. Il parle de beaucoup de choses ici, Anasemezea vitu vingi hapa. et puis même de la grande tribulation, Kisha anasemea hata kuhusu dhiki au mateso du makubwa, figuier qui deviendrait tendre et du fait que ce sera comme au jour de Noé. na anasemezea tena kuhusu mtini utakaokuwa na majani yake laini, na kutaja tena kama vile itakavyokuwa kama ilivyokuwa katika siku ya Noa. Et puis il en vint à ces déclarations. Kisha akafikiria kwa huyu msemo, Et comme ils n'ont rien remarqué, sawa vile wao wakuoni hawakutambui kitu. il y aura des gens dans notre génération qui ne s'en rendront pas compte. Katika kizazi chetu hiki kutakapokuwa watu ambao hawataona ya kwamba mambo fulani Qui yanafanyika ne comprendront pas de quoi il s'agit na actuellement. hawataelewa ni mambo gani yanayofanyika sasa Et hivi. là aussi, la parole d'avertissement est appropriée. Na huko tena neno la onyo linafaa ni hilo. Non seulement les vérités partielles qui nous sont précieuses, Haiko paka kweli ya maneno kidogo kidogo yaliyokuwa yana maana, mais la vérité tout entière. lakini kweli yote mzima, Le témoignage complet des Saintes Écritures, ushuhuda wa maandiko yote matakatifu, y compris toutes les promesses que Dieu a faites pour notre époque dans sa parole. pia na ahadi zote ambazo Mungu alifanya katika wakati wetu huu ndani ya neno Et lake. cela ne s'arrête pas à quelques précieux enseignements sur la divinité et sur le baptême. Na hiyo haisimamie tu juu ya mafundisho fulani fulani ya damani kuhusu Mungu na kuhusu ubatizo, Sur le souper et peut-être encore quelques autres enseignements. au kuhusu juu ya meza ya Bwana, labda mafundisho mengine tena. Non. Hapana, Aujourd'hui, leo tout le conseil de Dieu doit être proclamé. tengenezo ama makusudi yote ya Mungu lazima itangazwe. La divinité doit être prêchée correctement. Umungu lazima uhubiriwe jinsi inavyofaa, Le baptême doit être administré correctement. na watu wabatizwe jinsi inavyokuwa, Le souper doit être célébré correctement. na watu wakaribie meza ya Bwana jinsi inavyofaa. Tout doit être remis en ordre Mambo yote yarudishwe katika à utaratibu, l'état primitif. katika hali ya kumwanzo. De même, Vivyo hivyo nous devons veiller à ce que toutes les autres promesses s'accomplissent ainsi que les choses cachées qui ont été révélées par le ministère prophétique. tuangalishe mnamna ahadi zote zingine zipate kutimilika, pia na mambo mengine yaliyofichwa yaliyofunuliwa kwa njia ya huduma ya kinabii, Elles en font tout simplement partie. na yote yamekuwa kitu mmoja. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ne pas vivre à l'époque de la Réforme, où la connaissance était présente. Na sisi tunamshukuru Bwana kwa sababu hakuruhusu sisi tuishi katika wakati ya
kutengeneza kwa neno ambao ufahamu ulikuwapo, mais à l'époque de la révélation. lakini anaturuhusu tuishi katika wakati ya ufunuo, Quand le Fils de l'homme se révélera, wakati mwana wa mtu atakapojifunua, quand il se manifestera, wakati atakapojidhihirisha ama jionyesha, comme c'était le cas au jour de Noé, kama ilivyokuwa katika siku za Noa, au jour de Sodome, qu'en sera-t-il quand le Fils de l'homme se révélera? na katika siku za Sodoma maneno yatakayokuwa namna gani wakati atakapojifunua mwana wa Avons-nous mtu? seulement compris de quelle manière le Fils de l'homme s'est révélé dans notre génération? Je, tulielewa kabisa namna gani mwana wa mtu alijifunua katika kizazi chetu hiki? Dans notre génération, on peut parler de ces choses et philosopher à leur sujet. Na katika kizazi chetu hicho tunaweza kusemezea mambo haya na kwanza kuyafikiria. Et je voudrais voir tous les prédicateurs qui ont déjà prêché à ces sujets Na nataka kuwaona wahubiri wote ambao wamesha kuhubiri njoo maneno haya, au jour où le Fils de l'homme se révélera. siku ile mwana wa mtu Ce atakayejifunua sera comme au jour de Noé. itakapokuwa kama vile ilivyokuwa siku za Noa. Et voici aujourd'hui, Na tazama leo c'est comme au jour de ni Noé. kama katika siku za Noa, Et le Fils de l'homme s'est révélé. na mwana wa mtu amejifunua Et ils ne l'ont pas reconnu. na hawakumtambua, Ils n'ont pas compris de quoi il s'agissait. hawakuelewa ni mambo gani alikuwa anafanyika. Il est facile de parler ou de prêcher sur n'importe quel passage de la Bible. Ni wepesi kusemezea ama kuhubiri juu ya mambo fulani ya Biblia, Il est un peu plus difficile d'éclairer ce passage de la Bible par la révélation de Dieu. lakini inakuwa vigumu sana kuleta mwangaza juu ya hiyo andiko ya Biblia kwa njia ya ufunuo wa Mungu, Puis de le classer bibliquement ensuite kisha kuipanga kwa disi ya kibiblia, et de devenir une partie intégrante de ce que Dieu fait actuellement. na kisha kuwa sehemu kabisa ya ile Mungu anakuwa anafanya sasa. Nous nous réjouissons de toutes les corrections. Sisi tunafurahia kusaishwa kote, Des corrections dans l'enseignement. kusaishwa katika Nous les mafundisho, avons acceptées avec gratitude. tulikubali na shukrani. Mais il est écrit qu'il en sera ainsi au jour où le Fils de l'homme se révélera. Lakini imeandika kwamba itakavyokuwa hivi katika siku ambayo mwana wa mtu atakapojifunua. Je vais peut-être même devoir le lire si je m'en souviens bien. Naweza hata kuisoma nikiikumbuka mzuri. Cela devrait se trouver dans Luc chapitre 17. Inapaswa kuwa katika Luka sura 17. On y trouve à peu près le même texte que dans Matthieu chapitre 24. Na tunaweza kuta andiko yenye kufanana na hiyo katika Mathayo sura 12:4. Luc chapitre 17 au verset 30. Luka sura 17 shairi 13. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme se révélera. Itakavyokuwa hivyo kwa siku ambayo mwana wa mtu atakapojifunua. Alléluia. Alléluia. Loué soit Dieu le Seigneur. Mungu Bwana asifiwe. Ceux qui lisent le texte auparavant, Wanaosoma hiyo andiko kumwanzo, comme ils ont construit et planté, jinsi walivyojenga na kupanda, comme tout a été fait jusqu'à ce que la destruction survienne, sawa vile vyote vilifanywa mpaka na pale kuharibiwa kulifika, ou que le feu tombe, au moto ipate ils ne kuanguka. remarquent rien auparavant. Wao hawakutangulia kuona kitu, Il ne pleuvait pas, mvua ikukuwako, il n'y avait pas d'incendie, hakukuwa moto fazi fulani, il n'avait pas encore plu jusqu'alors. mpaka na pale mvua bado haikuwa ishanyesha. D'où aurait pu venir la pluie? Sasa mvua iliweza kutokea wapi? Les gens étaient sûrs d'eux-mêmes. Watu walikuwa washajitumainia Ils kabisa, ne s'en sont pas aperçus. nao wenyewe wakutambue. Et cela nous est donné comme un avertissement pour nos jours à partir de cette époque. Na hiyo imekuwa kwetu kama vile onyo juu ya siku zetu kuanzia kipindi kile. Avons-nous remarqué ce que Dieu a fait à travers le ministère prophétique? Je, tuliona ile Mungu alifanya kupitia utumishi ya kinabii, Que ce n'était pas un homme, ya kwamba ikukuwa mtu, mais le Seigneur du ciel qui s'était manifesté pour être entendu par son peuple. lakini alikuwa ni Bwana wa mbinguni mwenye alijionyesha ili watu wake wapate kumsikiliza. Qu'a-t-on dit à l'époque? Mwa ile wakati watu walisema je, Comme Moïse a reçu 2 signes, kama vile Musa alivyopokea alama et mbili puis est venu, na kisha ilikuja, s'il n'écoute pas la voix du premier signe, kama awasikie sauti ya hiyo alama ya kwanza, ils écouteront la voix du deuxième signe. watasikia sauti ya alama ya pili. Qu'était-ce donc? Ilikuwa ni nini basi? Ce n'était pas seulement un signe, Haikukuwa tu alama, c'était une voix qui parlait à travers ce signe. lakini ilikuwa ni sauti ambayo ilikuwa inasema kupitia hiyo alama. L'avons-nous compris? Je, tunaielewa? S'ils n'écoutent pas la voix du premier, Wasiposikia sauti ya
kwanza. Non pas s'ils ne remarquent pas le premier signe, Haiko kusema kama wao watambue hiyo alama ya mais kwanza, s'ils n'écoutent pas la voix. lakini kama awasikie sauti. Je ne sais pas si je vais trouver cela maintenant. Sijue kama naweza kuipata hiyo sasa Frère hivi. Russe, tu peux m'aider, Ndugu Risu, nisaidie kidogo, car ces paroles sont très importantes à comprendre, kwa sababu maneno haya ni ya lazima sana kuyasikia, surtout de nos kuyaelewa, jours. na zaidi katika siku zetu hizi. Cela devrait se trouver toujours dans Exode au chapitre 4. Yalipaswa kuwa katika Kutoka sura 4. Je vais vérifier rapidement moi-même, Mimi mwenyewe nitaichunguza kwa haraka. mais c'est vraiment très Ya important. lazima Très, kabisa, très important. ya lazima sana. Exode chapitre 4, verset 8. Oui, c'est le verset 8. Kutoka sura 4 shairi 8, hakika ni shairi 8. S'ils ne te croient pas Wasipokuamini et n'écoutent pas la voix du premier signe, wala kuisikia sauti ya ishara ya ils kwanza, croiront à la voix du dernier signe. wataisikiliza sauti ya ishara ya Ce pili. qui m'intéresse, Inayovuta angalisho yangu c'est hapa où se trouve le terme voix. ni pale palipokuwa hiyo tamko sauti. L'avez-vous trouvé? Je, mnaipata? Où est-il ailleurs? Iko faa zingine wapi? Dans tous les cas, Katika mambo yote il est important que nous ne nous contentions pas de voir, ni ya lazima sana tusifurahie tu kuona, mais que nous écoutions et prêtions attention à ce qui est dit. lakini tupate kusikiliza na kuteka masikio kwa ile inayosemewa. Et cette parole est particulièrement importante. Na neno hili ni la muhimu kabisa, Comme nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 24 kama vile tulivyoisoma katika Mathayo sura 14 et dans Luc chapitre 17 na katika Luka sura et 17 d'autres passages, na maandiko je mengine. le répète Naisema et tena je pose la question. na nauliza, Combien de prédicateurs ont déjà utilisé ces passages bibliques? ni wahubiri ngapi ambao wameshatumia hiyo haya maandiko ya kibiblia? Je ne sais pas si la salle serait assez grande pour qu'ils puissent tous trouver de la place. Na sijue kama chumba hicho kitatosha ili wao wote wapate fazi. Il n'y a personne qui prêche sans inclure ces passages dans son sermon. Hakuna mtu anayehubiri pasipo kuingiza maandiko haya katika mahubiri yake. Cela ne sert à rien quand on prêche ce qui s'est passé au jour de Noé. Haifai kwa kitu wakati tunapohubiri yaliyofanyika kwa siku za Noa. Ça ne servirait à rien de prêcher ce qui s'est passé au jour des Sodomes. Haitasaidia kwa kitu kuhubiri maneno yaliyotokea katika siku ya Sodoma. Ce sera de même. Itakuwa paka vile tu. Alors, il s'arrête là. Na hapo wamesimamia pale. Oui, quand cela se passera-t-il? Ndio, wakati gani hiyo yote itafanyika? Il y a déjà 1000 ans, Miaka 1000 yameshapita, ou juste avant le retour de Jésus-Christ. au karibu na kurudi kwa Yesu Et Kristo. cela quand le Fils de l'homme se manifestera? Na hiyo ni wakati gani mwana wa mtu atakayejionyesha? Que représentait-il en tant que Fils de l'homme? Na yeye sawa mwana wa mtu halikuwa anaonyesha nini? Il était prophète en tant que Fils de l'homme. Na sawa mwana wa mtu halikuwa nabii. À l'époque, Na kwa ile wakati il ne le croyait pas. wao wakumwamini, Au contraire, il disait, lakini walikuwa wanasema tu es Belzébul. wewe uko Beelzebuli. Et le Seigneur a dit, Na Bwana alisema tous les péchés seront pardonnés aux hommes, zambi zote za wanadamu zitasamehewa, sauf le péché contre le Saint-Esprit. lakini zambi juu ya Roho Mtakatifu haitasamehewa. Et ces jours-ci, Na katika siku hizi exactement la même chose s'est produite. mambo kama yale yamefanyika tena. Frère Branham n'était qu'un homme comme vous et moi, Ndugu Branham alikuwa mwanadamu kama ninyi na mimi, comme nous le sommes. jinsi tulivyokuwa sisi. Il ne pouvait rien donner ni prendre. Hakuwa na kitu kenye aliweza kutoa wala kuchukua. Mais nous pouvons dire ceci, Lakini tunaweza kusema hivi, même la nuée surnaturelle devrait être une preuve divine pour tous ceux qui ont de l'intelligence. hata wingu ya mastajabu ilipashwa kuwa hakikisho ya kimungu juu ya wale wote wenye kuwa na akili, Au point qu'ils enlèveraient leurs chaussures et diraient, Seigneur, tu as parlé, tu as agi, je suis prêt à écouter ce que l'Esprit dit aux églises. hata waliweza kufika hata kipimo cha kuondoa viatu na kuanza kusema Bwana, umeshasema na umeshatenda, niko tayari kusikiliza ile Roho anataka kuambia makanisa. À l'époque de Moïse, Kwa wakati wa Musa il n'y avait pas d'appareil photo. akukukuwa chombo cha mapicha, On ne pouvait pas photographier la colonne de nuée et de feu.
hakukuwa namna ya kukamata picha ya nguzo la wingu na la moto. À l'époque où la nuée est descendue sur la montagne de la transfiguration, Katika wakati ambayo wingu lishuka juu ya mlima wa kugeuza uso, on ne pouvait pas non plus la photographier. hakukuwa jinsi ya kuikamata kwenye picha. Et ici, Lakini hapa, lorsque ce simple homme de Dieu disait sans cesse dans les réunions, wakati huyu mtumishi wa Mungu mnyenyekevu alikuwa anasema bila kuchoka katika mikusanyiko hivi, maintenant la lumière est ici et là au-dessus de telle femme ou de tel homme. sasa hivi nuru iko hapa na kule juu ya mwanamke fulani na mwanamume fulani. A-t-il trompé les gens? Je, alikuwa anadanganya watu? A-t-il en quelque sorte fait croire quelque chose aux gens? Je, alikuwa anafanya mnamna watu waamini mambo fulani? Il y avait là la colonne de nuée Na kule palikuwa nguzo la moto et de feu. na nguzo la wingu. La lumière surnaturelle est descendue. Nuru ya kimungu ilishuka. Ça, c'est la vérité. Hiyo ni kweli. Notre Seigneur s'est révélé Bwana wetu alijifunua, et nous vivons à cette époque. na tukunaishi katika wakati huu, Et c'est comme à Sodome et Gomorrhe. na iko kama vile kule Sodoma na Gomora. Maintenant, Sasa tout est sens dessus-dessous. vyote vimeharibika. Qui s'y retrouve encore? Ni nani mwenyewe anaweza kujiona huko tena? L'avons-nous compris? Je, tunaelewa. Il ne suffit pas de parler du retour de Jésus-Christ. Haitoshe tu kusema kuhusu kurudi kwa Yesu Kristo. Nous devons franchir les étapes qui y mènent. Lakini natakiwa tupate kutimiza vipindi vyote vinavyotufikisha kurudi kwa Yesu Kristo. Nous ne pouvons pas simplement arriver au sommet et dire Hatuwezi kufikiria kule juu na kwanza kusema Good morning, Lord. Good morning Lord. Bonjour, Seigneur. Jambo Bwana. Ce n'est pas possible. Haiwezekani. Nous devons commencer là où Dieu commence Inatakiwa tuanzie penye Mungu anaanza et continuer. na kuendelea. Cette pensée est également appropriée ici. Wazo hiyo tena inakuwa na maana hapa. Celui qui en ces jours Yule ambaye katika siku hizi ne permet pas à Dieu de le sortir de toutes les coutumes, amruhusu Mungu kumtosha katika desturi zote, de toutes les traditions, kumtosha katika mazoezo de yote, toutes les choses qui ont été transmises kumtosha katika vitu vyote ambavyo alikabidhiwa, et de ses propres connaissances des Écritures na ufahamu wake binafsi wa maandiko, et de prendre un nouveau départ avec lui, na kwanza mwendo mpya naye, ne pourra jamais connaître l'accomplissement biblique. huyu hawezi kamwe kufahamu kutimizwa kwa kibiblia. L'avons-nous tous compris? Je, tunaelewa sisi sote? L'avons-nous compris? Tunaelewa. C'était peut-être trop rapide pour les traducteurs. Iliweza kuwa haraka kwa wale wanaogeuza Et pour nous tous, na kwa yetu sisi je sote, suis touché intérieurement. lakini ndani mwangu nimeguswa sana. Cela me submerge. Hii inanishika kabisa. Il ne suffit pas de dire Haitoshi tu kusema nous avons vécu une conversion, tulionja kuongoka, nous kugeuka. avons expérimenté une nouvelle naissance Tulionja kuzaliwa upya et un baptême du Saint-Esprit. na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Les Écritures disent Maandiko yanasema tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. wale wote walioongozwa na Roho wa Mungu ni wana wa Mungu, Ce sont les vrais fils de ni Dieu. wana wa kweli wa Mungu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Walioongozwa na Roho wa Mungu, Et l'Esprit de Dieu na Roho ya Mungu conduit dans toute la vérité. anaongoza katika kweli yote. Si nous avons parmi nous des amis, Kama katikati yetu tunakuwa na marafiki, des frères wa ndugu et des na sœurs wadada pour qui le message divin pour cette époque est nouveau, ambao kwao ujumbe wa kimungu wa wakati huu unakuwa mpya, qu'ils le fassent savoir ici. wanyoshe mkono wao. C'est l'ancienne parole que Dieu a remise sur le chandelier. Hili ni mpaka lile neno la zamani ambalo Mungu amelirudisha tena juu Mais ya cette kinara. parole révélée par Dieu ne permet aucun mélange. Lakini neno hili lilofunuliwa na Mungu aliruhusu mchanganyiko hata Elle ne moja. permet aucun mélange. Aliruhusu mchanganyiko hata moja. Nous avons été assez longtemps dans la confusion, Muda mrefu tulikaa katika mtafaruko ama mvurugo, où les hommes ont mélangé les paroles des hommes et la parole de Dieu. ambamo watu waliweza changa maneno ya watu na neno la Mungu. Comme je l'ai déjà dit, Kama vile nimeshaisema nous ne tayari, vivons pas dans les jours de la connaissance. sisi hatuishi katika siku za ufahamu. Nous vivons dans les jours où le Fils de l'homme s'est révélé. Tunaishi katika siku ambazo mwana wa mtu alijifunua, Et nous devons entrer dans cette révélation divine. na imetupasa kuingia katika ufunuo huu wa kimungu. Il faut qu'il nous soit révélé Inatakiwa ifunuliwe kwetu qu'il s'est révélé. kwamba
alijifunua. Et ce n'est qu'alors que nous pourrons être classés, oui, classés par Dieu pour ensuite assister à la progression et complètement à la fin à vivre l'achèvement. Ni paka mwa ile wakati ndio tunaweza kupangwa vizuri, ndio kupangwa vizuri na Mungu, kisha kupata kushiriki kule kusonga mbele na kule kufikiria hiyo mwisho, yani utimilisho ama ukamilifu, kumalizika kwa kazi. Dieu crée quelque chose de nouveau. Mungu anaumba kitu kingine kipya. Il prend un tout nouveau départ. Anaanza safari mpya. Il a déjà fait avec beaucoup d'entre nous. Ameshaifanya na wengi katikati Et il le yetu. fera encore avec les autres. Na ataifanya pia na wengine. Pas de mélange. Hapana mchanganyiko. Je vous dis où s'arrête le mélange. Na waambie ni mahali gani mchanganyiko unasimamia. Dans le déluge. Katika gharika. Tout mélange se termine par le déluge. Mchanganyiko wote uko naishia katika gharika. Puis-je vous demander ce qui s'est passé à l'époque de Noé? Je, niwaulize nini ilifanyika katika wakati wa Noa? Le grand mélange entre la lignée de Seth en tant que fils de Dieu mchanganyiko kubwa katikati ya uzao wa Seti sawa mwana wa Mungu et la lignée de Caïn, na uzao wa Kain, les enfants des hommes. Watoto wa watu. Genèse chapitre 6 verset 2. Mwanzo sura 6 shairi ya pili. Vous pouvez le lire dans Genèse chapitre 6. Unaweza isoma katika Mwanzo sura 6. Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Mungu akahuzunika akajuta kwa sababu alimuumba mtu. Car celui-ci ne se laissait pas reprendre par l'esprit de Dieu. Kwa sababu ya kuwa anajiachilia apate kukemewa na roho ya Mungu. Il ne se laissait plus convaincre. Hakuwa anajiachilia apate kuhakikishiwa. Ne se laissait plus parler à sa conscience. Hakuwa anaacha zamiri yake isungumuziwe. À l'époque, les enfants de Dieu préféraient le mélange à l'écoute du prophète envoyé par Dieu. Na ile wakati watoto wa Mungu walikuwa wanatamani sana na kupendezwa na mchanganyiko kuliko kumsikia nabii aliyetumwa na Mungu. Maintenant, sasa vous savez comment c'était au jour de Noé. Mnajua ni namna gani ilikuwa katika siku za Noa. Ceux qui n'ont pas écouté le message divin, wale hawakusikia ujumbe wa kimungu, sont restés dans le mélange walibaki katika mchanganyiko et ont péri avec lui. na waliangamizwa pamoja na mchanganyiko. Je ne veux pas périr. Mimi sitaki Je kuangamizwa. veux entrer dans l'arche. Nataka kuingia katika safina. Jésus-Christ est cette arche. Yesu Kristo ndiyo hiyo safina. Et puis quelqu'un dira peut-être, Na mtu fulani anaweza kusema cela n'a aucune importance tant que j'ai le Seigneur. haina na maana hata moja, wakati yote mimi nakuwa na Bwana. Oh, laisse-moi t'arracher cette dent de sagesse. Munyache nitoshe hiyo jino ya hekima. Même si tu as plus de 90 ans, Hata kama mesha kuwa na miaka zaidi 19, si tu es en Christ ukiwa ndani ya Kristo et que l'as et que tu l'as, na huko nayo, alors tu as la parole vivante unalo neno lilo hai et tu es dans la na parole. uko katika neno, Car au commencement était la kwa parole sababu hapo mwanzo alikuwa neno et la parole était avec Dieu na neno alikuwa pamoja na Mungu et la parole était na Dieu. neno alikuwa Mungu. Les choses doivent s'accorder Mambo lazima yapate et kuambatana. ne s'accordent que si tu permets à Dieu d'agencer les choses comme elles doivent se passer à ses yeux selon sa parole. Na yanaweza kuambatana ni paka unapomruhusu Mungu kupanga vitu munamna vipate kuelewana vizuri jinsi anavyovipanga mbele ya macho yake na kutokana na neno lake. J'ai commencé à lire, Na alianza kusoma. mais vous remarquez que lorsque l'Esprit de Dieu attire l'attention sur quelque chose, Na mnaona ya kwamba wakati roho wa Mungu anaanza vuta angalisho juu ya mambo fulani, cela doit être dit. inalazimishwa tuiseme. Et ici récemment, on a souvent entendu l'expression faire ses devoirs. Na masiku nyuma hapa tunakuwa tunasikia msemo huu, kufanya ama kutimiza mapasho Ce yake. qui signifiait sans doute n'est pas se contenter de survoler les choses, Inamaanisha kwamba tushifurahie tu kusemea mambo juu tu, mais de les lire attentivement lakini kuyasoma na wekevu wote et de les faire de manière à ce qu'elles perdurent. na kuyatenda mnamna yapate kudumu. Dans le domaine spirituel aussi, Hata katika kiwango cha roho pia ne négligeons pas les choses. tusione mambo sawa mambo ya bure. À un moment donné, Kwa wakati mmoja fulani cela fera des fois celui qui n'a pas encore pris un nouveau départ. itamkosea yule mwenyewe haja
anza mwendo mpya. Celui qui n'a pas vécu un commencement réel avec Dieu, conformément à ce qu'il a dit dans sa parole pour ce jour où le Fils de l'homme se révélerait. Yule ambaye akuonje mwanzo mpya wa kweli na Mungu kutokana na ile alisema ndani ya neno lake juu ya hiyo siku ambayo mwana wa mtu Et nous atakavyojifunua. pouvons dire aujourd'hui avec le recul qui s'est révélé. Na leo tunaweza kuisema ya kwamba alijifunua. Celui qui n'a pas encore pris un nouveau départ biblique avec Dieu, Yule hajaanza safari mpya ya kibiblia na Mungu, qui n'a pas vécu un commencement réel avec Dieu, mwenye kuonja mwanzo mpya na Mungu, qu'il expérimente ce commencement réel avec Dieu aujourd'hui. leo apate kuonja hiyo mwanzo mpya wa kweli na Mungu, Au nom de notre Seigneur kwa Jésus-Christ. jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Celui qui n'a pas fait un véritable commencement avec Dieu, Yule akufanya mwanzo wa kweli na Mungu, Dieu ne pourra pas faire une véritable fin avec lui. Mungu hawezi kumaliza naye. Le commencement est décisif pour l'issue d'une chose. Na mwanzo ni wa muhimu sana juu ya mwisho ya mambo fulani. Il n'y a pas de place pour les traditions bien intentionnées. Hapana fazi hata moja juu ya madesturi ya mambo ambayo watu wanafanya kwa makusudi, Ou alors les coutumes. au madesturi ya makabila. Elles ont été bonnes pendant plus de 2000 ans. Yalikuwa mazuri muda wa zaidi ya miaka 2000. Elles étaient encore bonnes il y a 20 ou 30 ans. Yalikuwa mazuri kulesha kwa miaka 20 au 15. Aujourd'hui, Lakini leo ce n'est plus le cas. haiko tena hivi. Aujourd'hui, Leo Dieu nous rappelle à sa parole en toutes choses. Mungu eko na turudisha kwenye neno lake katika mambo yote, Et on peut le dire sans crainte. na bila oga tunaweza kusema Là où se trouve la nourriture, mahali panapokuwa chakula, les aigles se rassemblent. mantai Nous wanajikusanya. pouvons nous rassembler au nom du Seigneur avec la certitude qu'aucun théologien n'a donné ici son opinion. Na tunaweza jikusanya hapa kwa jina la Bwana, na hakikisho ya kwamba hakuna hata mteolojia mmoja mwenye aliweza kuleta mahali hapa jinsi yake ya kuwaza na kuona. C'est Dieu qui agit depuis le Ni ciel. Mungu anayetenda tokea mbingu, Et le Fils de l'homme s'est révélé. na mwana wa mtu alijifunua. Heureux celui qui ne s'irrite pas contre lui. Heri yule asiye musirikia yeye. Heureux celui qui comprend de quoi il s'agissait. Heri yule mtu anayeelewa ni mambo gani yanayofanyika sasa. Vous qui êtes familiers avec le ministère, Nini mliozoea huduma, nous ne l'avons pas vécu assez souvent. sisi hatukuwa tunaishi kila mara En tant qu'homme, sawa watu. il n'aurait pas pu dire à personne, tu es un tel et un tel. Hakuweza kuambia mtu ya kwamba wewe huu fulani, Tu as une telle ou telle maladie. unakuwa na ugonjwa fulani, Tu viens de telle ville. unatokea muji fulani. Mais c'est exactement ce que notre Seigneur a fait ici sur la terre en tant que prophète. Na ndio ile Bwana wetu alifanya kabisa kabisa hapa duniani, yeye sawa nabii En tant que fils de l'homme. na sawa mwana wa mtu. Prenez donc tous les passages de la Bible. Chukueni basi maandiko yote ya Biblia, Et les scribes s'en sont offensés et se sont mis en colère. na waandishi walijisikia sawa, walijaribiwa nazo hata wakakasirika. Mais ils voyaient même clair dans leurs pensées. Lakini walikuwa naona wazi katika mawazo Rien zao. ne lui était caché. Yeye alikuwa anaona wazi katika mawazo yao, kuna Et il a kitu dit, kilifichwa kwake, na alisema quelle mauvaise pensée avez-vous dans vos cœurs? moyoni mwenu mna mawazo mabaya. N'est-ce pas la même chose qui s'est produite? Sio maneno moja moja yaliyofanyika, La même chose s'est produite. mambo moja moja yamefanyika, Le même ministère. huduma ule. Des gens du monde entier se tenaient devant lui. Watu wa dunia mzima walikuwa wanasimama mbele Il ne zake, connaissait personne. akufahamu mtu, Mais il n'avait besoin d'aucune information sur eux. na akuwa anahitaji wamjulishe mambo fulani kuhusu hao Et il se watu. tenait là et le Seigneur le lui révélait et il le disait. Yeye alikuwa anasimama tu pale, na Bwana alikuwa anamfunulia maneno haya, na yeye alikuwa anayawaambia wale watu. Il laissait Dieu agir à travers lui Alikuwa anamwacha Mungu atende kupitia yeye et parler à travers lui. na kusema kupitia yeye, Mais pour que tous sachent que cela ne venait pas de la tribune, na ili wote wapate kujua ya kwamba hiyo yote haikuwa inatokea kwenye mimbari, mais cela venait du ciel. lakini ilikuwa inatokea mbinguni. Cette lumière a pu être prise sur la photo. Na hiyo nuru iliweza kukamatwa kwenye picha, 86 photos ont été envoyées au docteur James MacDonald. na picha 86 zilitumwa kwa yule mwalimu mkuu James MacDonald.
À l'époque, mwa ile wakati, les gens de toute la région ont pris des photos. na watu wa ile jimbo yote walikamata mapicha. C'était sensationnel. Ilikuwa mambo ya kuchemusha Au moyo, milieu du ciel bleu, na ilikuwa akukwata wingu ya mvua juu. ce nuage, Hiyo wingu, ce nuage majestueux, hiyo wingu kubwa, avez-vous compris? je mnaelewa? Le jour où le Fils de l'homme se révélera, Siku ambayo mwana wa mtu il atakayejifunua, s'est révélé, loué soit son nom. halijifunua na jina lake Il lisifiwe. est roi, Yeye ni mfalme, sacrificateur et prophète. kuhani na nabii. Loué soit-il pour l'éternité. Asifiwe milele hata Et milele. parce que nous vivons à cette époque, Na kwa sababu tunakuwa tunaishi katika kipindi cha wakati hicho, il a fait. aliifanya. Cela ne s'est pas produit il y a 100 ou 200 ans ou 300 ans. Haikufanike kumeshapita miaka 100, 200 au 300. Cela s'est produit maintenant, Inatokea kufanyika sasa, peu avant le retour de na Jésus-Christ. ni karibu tu mbele arudi Yesu Kristo. Dieu lui-même veille sur sa parole Mungu mwenyewe anakuwa anaangalisha neno lake afin de l'accomplir lorsque le moment sera venu. kusudi alitimize wakati saa itakapotimilika. Nous n'avons pas besoin d'aider Dieu. Sisi hatuhitaji kumsaidia Mungu. La seule chose qui nous incombe Kitu tu moja ambayo inakuwa mzigo kwetu est de permettre au Seigneur d'agir sur nous, ni kumruhusu Bwana apate kutenda juu yetu d'agir en nous na kutenda ndani yetu et à travers nous. na kutenda kupitia sisi. Avons-nous compris aujourd'hui de quoi il s'agit? Je, leo tunaelewa ni mambo gani tunakuwa tunasemezea, À quel point le temps est avancé? na wakati umesonga namna gani. Le Fils de l'homme n'est pas venu. Mwana wa mtu akukuja, Quand il viendra, wakati atakapokuja ce sera tout autre passage de la Bible. itakuwa ni andiko ingine ya Biblia. Et je ne comprends parfois pas pourquoi les gens confondent les passages bibliques. Na sifikie mkuelewa namna gani. Kuna mara fulani watu waelewa na kuwa na mvurugo kuhusu maandiko ya kibiblia. Quand il reviendra pour chercher les siens, Wakati atakaporudi kuwatafuta walio wake, de deux qui seront couchés sur un lit, kwa wawili watakuwa wamelala kitandani, l'un sera pris, mmoja atatwaliwa l'autre restera. na mwingine atachiwa. De deux qui seront dans un champ, Na wawili watakapokuwa shambani, l'un sera pris, mmoja atatwaliwa l'autre na restera. mwingine atachiwa, Deux moudrons à un moulin. na wawili watakuwa wakisaga. Le Fils de l'homme n'est pas venu, Mwana wa mtu akukuja, certainement pas, hajakuja bado, mais il s'est révélé à nous. lakini alijifunua kwetu, Et comme nous l'avons lu, na jinsi tulivyosoma, loué et glorifié soit notre Seigneur, Bwana wetu asifiwe na atukuzwe, qui nous a ouvert les yeux à ces sujets yeye aliyefunua macho yetu juu ya maneno et haya, qui nous permet d'y croire na naye turuhusu de tuyaamini tout notre cœur kwa moyo wetu et wote de toute notre âme. na kwa nafsi yetu yote. Ici, ce n'est pas seulement la parole qui est prêchée, Na hapa sio mpaka neno lililohubiriwa, ce sont les vérités bibliques, ni kweli za kibiblia ce qui est lié au dessein de la rédemption de Dieu, ambazo zimefungana na makusudi ya ukombozi wa qui est mise en lumière, iliyoangaziwa, afin que tous ceux qui entrent soient éclairés. kusudi wale wote wanaoingia wapate kuangaziwa. Je crois que nous pouvons dire en toute bonne conscience, Naamini ya kwamba tunaweza kusema na dhamiri yetu yote comme safi, David l'a proclamé dans le psaume 119 au verset 105. sawasawa na vile Daudi alitangaza katika Zaburi 119 shairi yake 105. Ta parole est une lampe à mes pieds Neno lako ni taa miguuni et une pangu lumière sur mon sentier. na mwangaza katika mapito La zangu. parole est devenue pour nous une lumière au milieu des ténèbres. Na neno limekuwa kwetu nuru katikati ya giza. Dans ta lumière, Katika nuru lako nous voyons la lumière. tumeona nuru. Lève-toi Simama et deviens lumière, na uwe nuru, car ta lumière est venue. kwa sababu nuru yako imekuja. Ésaïe chapitre 60 verset 1. Isaya 60 shairi ya kwanza. Et Jésus a dit, Na Yesu alisema, je suis venu dans le monde comme une lumière. nalikuja duniani kama vile nuru. Jean chapitre 12 verset 46. Yohana 12 shairi 46. Jean avait déjà prêché que tous seraient éclairés par lui. Yohane tayari alikuwa shahubiri ya kwamba wote watangazwa naye. Et c'est pourquoi il a également dit, Ndio kwa sababu aliweza tena kusema hivi, celui qui me suit ne restera pas dans les ténèbres, yule anayenifuata hatawahi kubaki gizani, mais aura la lumière de la vie. lakini atakuwa na nuru ya uzima. Au temps du soir, Kwa wakati wa jioni la lumière paraîtra. nuru itaonekana. À minuit,
Katika usiku wa À manemane, minuit, l'obscurité s'est installée. katika usiku wa manemane palikuwa na giza kubwa, Les vierges se sont endormies. na mabikira wakasinzia na kulala. Puis vint l'appel au réveil. Kisha wito wa hamko ukafika, Puis vint le grand réveil. kisha hamko kubwa ukafika, Puis vint la rencontre avec l'époux. kisha kumulaki bwana harusi Mes kukafika. bien-aimés, Wapenzi wangu, je voudrais à nouveau témoigner comme je l'ai déjà fait à maintes reprises en ce lieu et ailleurs. nataka tena kushuhudia jinsi mmeshaifanya mara mingi faa zingine na hapa, Je voudrais encore avoir prêché avec tous mes frères, na nataka tena nikuwa nimesha kuhubiri pamoja na wandugu zangu de wote, telle sorte que je sois présent avec les auditeurs lors de l'enlèvement, namna nipate kuwa pamoja na hawa wote wanaonisikia kwa siku ya afin que kunyakuliwa, tous ceux qui ont entendu la parole kusudi wale wote walilolisikia neno aient fait aussi les expériences bibliques, wapate kuwa wanakuwa wameshafanya maonjo za la kibilia, conversion, kuongoka, la nouvelle naissance, kuzaliwa upya, le baptême du Saint-Esprit, ubatizo wa Roho Mtakatifu, quoi que ce soit, mambo iwe ya namna jusqu'à gani, toutes les autres promesses, mpaka na kwenye ahadi zote y zingine, compris celles que nous venons d'examiner. hata hiyo ahadi ambayo tunatokea kuchunguza Il hapa, en sera au jour du Fils de l'homme, itakavyokuwa katika siku ya mwana wa mtu, comme il en était au jour de Noé, jinsi ilivyokuwa katika siku za Noa, au jour de Sodome. jinsi ilivyokuwa katika siku za Sodoma. Les hommes n'ont pas écouté Dieu Watu hawakumsikiliza Mungu parce qu'ils n'ont pas écouté les hommes envoyés par Dieu kwa sababu hawakuwasikia watu ambao Mungu alituma, et ont parfois et on entend parfois les gens dire na kunakuwa mara fulani tunasikia watu wanasema, mon attitude ne dépend donc d'aucun prédicateur, hali yangu haiegemee mhubiri hata moja, même s'il est le plus grand. hata awe mkubwa namna gani. Oui, Ndiyo, cela peut sembler beau, inaweza kuonekana sawa, ni mzuri, ça sonne bien, n'est-ce pas? kunasikika mzuri kwa Mais il est masikio, encore écrit, lakini imeandikwa tena hivi, celui qui reçoit, celui que j'envoie me reçoit. yule anayepokea yule ninatuma amenipokea Et mimi, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète na yule amepokea nabii kama nabii recevra la récompense d'un prophète. atapokea malipo ya nabii. Dieu voulait envoyer ses serviteurs matin et soir, Mungu alikuwa anataka kutuma watumishi wake asubuhi na jioni, non pas pour que nous les lapidions, haiko juu tuwapige mawe, non pas pour que nous les tuions. haiko juu tuwaue. Oh Jérusalem, Jérusalem, Ewe Yerusalemu, Yerusalemu, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, mara ngapi nalitaka kukusanya watoto mais wako, tu as tué, lapidé ceux que je t'ai envoyés. lakini uliua na kuwapiga kwa mawe wale niliwatuma Et kwako. voici il y a eu un trop tard. Na tazama kukawa hiyo baadaye, Ils n'ont pas reconnu le jour de leur visite ni divine. kusema hawakutambua siku ambao Mungu alikuwa kuwatembelea. Je ne voudrais échanger ma place avec aucun des évangélistes les plus célèbres du monde entier dans cette génération. Na mimi sitaki kubadilisha fazi yangu na wainjilisi wenyewe waliojulikana mudunia mzima katika kizazi. Je veux être ce que Dieu a fait de moi. Lakini mimi nataka kuwa kile Mungu ananifanya kuwa. Je veux seulement devenir plus reconnaissant et je veux que le feu de l'amour divin brûle encore plus en moi et en nous tous. Nataka tu kuwa mwenye kujaa na shukurani. Nataka tu hiyo moto ya upendo ya kimungu ipate kuwaka zaidi ndani yangu na ndani ya wote. Je vous l'ai dit ici, noir sur blanc. Natokea kuambia hapa waziwazi. Noir sur blanc. Wazi wazi. Le plus grand évangéliste des États-Unis gagne exactement $1 million par an. Mkubwa wa injilisi wa Amerika anakuwa na mapato ya $1,000,000 kila mwaka. Nous étions déjà tous assez bien lotis. Na sisi sote tulikuwa watajiri, Nous n'avions pas besoin de plus. hatukuwa tunahitaji zaidi ya hiyo. Notre Seigneur n'avait nulle part où reposer sa tête. Na Bwana wetu mwenyewe kuwa nafasi kwenye aliweza kulala. Qui était-il? Alikuwa nani? Incompris, Watu walikuwa wanamwelewa, rejeté, watu walikuwa shamkataa, méconnu, watu hawakumtambui, méprisé. alikuwa mwenye Il kudharauliwa, est venu chez les siens aliwaendea walio wake et les siens ne l'ont pas reçu, na walio wake wakumpokea. même d'avoir un avion personnel. Hata kuwa na ndege ya kusafiri Et tout le nayo reste na vitu vingine ne serviront à rien dans le jour que le Seigneur a fait. havitasaidia, havitatosha kwa kitu katika hiyo siku Mungu aliyofanya. Heureux sommes-nous si nous pouvons nous contenter de ne pas faire partie des plus estimés. Sisi tutakuwa wenye heri wakati tutakapo
kutoshwa ya kwamba sisi hatuhesabiwe katikati ya wale wanaheshimiwa duniani, mais plutôt du petit groupe méprisé, lakini sisi tunahesabiwa miongoni mwa hiyo kundi kidogo ya pour waliodharauliwa, qui la parole de Dieu signifie tout, ambao neno la Mungu linamaanisha yote, et qui pense aussi à la parole de l'Épître aux Hébreux selon laquelle nous devons sortir en dehors du camp pour porter l'opprobre du Christ. na wanaofikiria hiyo neno lililokuwa kwenye barua kwa Waebrania ambalo linasema inatakiwa twende nje ya kituo ili tuchukue aibu ya Kristo. Quelqu'un pourrait me demander, Mtu anaweza kuniuliza, mais oui, lakini ndio, mais où peut-on prêcher toutes ces choses? sasa maneno haya yote tunaweza kuyahubiri wapi? Partout, Tunaweza yahubiri fazi yote, en tout lieu. kokote, Et il faut seulement commencer par l'ABC lakini natakiwa kuanzia kumwanzo et enseigner d'abord aux gens les principes fondamentaux de la doctrine biblique avant de pouvoir aborder l'accomplissement des Écritures. na kuwafundisha watu kwanza makanuni yenye msingi ya mafundisho ya kibiblia mbele ya kuweza kuchukua ama kusemezea kutimizwa kwa maandiko. Je me suis arrêté à Jean chapitre 16 au verset 5. Nilisimamia kwenye Yohana sura 16 shairi yake 5. Où était-ce au verset 4? Hiyo shairi 4 ilikuwa wapi? Jean chapitre 16 verset 4. Yohana sura 16 shairi 4. Mais je vous ai dit ces choses Lakini nawaambia maneno haya afin que lorsque l'heure viendra, kusudi wakati saa itakapokuja vous vous souveniez que je vous les ai dites. mukumbuke ya kwamba naliwaambia hayo. Que pensons-nous de Luc chapitre 16 verset 30 Sasa tunafikiria je kuhusu Luka sura 16 et shairi de ce qui 13 précède et suit? na ile ingine inatangulia na ile Que inafuata? pensons-nous des passages pertinents qui se rapportent à notre époque, à nos jours? Na tunafikiria nini kuhusu maandiko ya msingi yanayosemezea wakati wetu na siku zetu hizi? Nous nous souvenons que le Seigneur l'a promis. Tunakumbuka ya kwamba Bwana aliahidi, Nous nous souvenons qu'il a veillé sur sa parole na tunakumbuka ya kwamba yeye aliangalia kabisa neno lake afin de l'accomplir en temps opportun. kusudi alitimize kwa wakati wake. Et je voudrais le répéter à tous. Na nataka kuiambia wote, Prenons le bon départ avec Dieu. tuanze safari mzuri na Faisons un Mungu. commencement authentique avec Dieu. Tufanye mwanzo mpya na Mungu. Permettons-lui de commencer en nous selon sa parole, Tumruhusu Mungu anze ndani mwetu kutokana na neno lake, de commencer son œuvre. anze kazi yake ndani mwetu. Soyons honnêtes. Tuwe watu wene mioyo wazi. S'il existe un plan pour une construction Kama kunaweza kuwa ramani juu ya majengo et que les gens ignorent ce plan na watu hawajue hiyo ramani et construisent à la sueur de leur front, na wanaanza kujenga kufuatana na jasho ya nyuso zao, et que soudain la construction est comparée au plan na hiyo majengo yamefanana kabisa na matengenezo, et que rien ne correspond, na kuna kitu kinachoambatana, aucune dimension n'est correcte, hakuna hata urefu ambao walipima uliokuwa kabisa rien ne kabisa, correspond. hakuna kitu kinachoambatana. À quoi bon toute cette sueur? Sasa hiyo jasho, hiyo nguvu yote ulifanya À itasaidia quoi kwa bon nini? tous ces efforts? Manguvu yote uliyofanya yatasaidia kwa nini? Si le Seigneur ne bâtit la maison, Bwana asipojenga nyumba, ceux qui la bâtissent wanayoijenga travaillent en vain. wanatumika kazi ya bure. Frère Russe a lu le passage de l'Épître aux Hébreux. Ndugu Rusi alisoma andiko ya barua kwa Waibrania. Moïse a été fidèle dans la maison que Dieu lui avait confiée et Christ. Na Musa alikuwa mwaminifu katika nyumba ya Mungu ile Mungu alimupatia na Kristo. Et Christ, en tant que fils, Na Kristo yeye sawa mwana est fidèle dans sa maison, yuko mwaminifu nyumbani mwake, dans sa propre maison. nyumba yake mwenyewe, Et nous sommes sa maison. na sisi ni nyumba yake. Hébreux chapitre 3, verset 6. Waibrania sura 3 shairi 6. C'est ce que nous avons lu. Ndio ile tulisoma. Oui. Ndio. Mais où est le plan? Sasa matengenezo yako wapi? Sur quoi la maison de Dieu doit-elle être construite, bâtie? Nyumba ya Mungu inapashwa jengwa wapi? 1 Timothée chapitre 3, verset 15. Timotheo wa kwanza sura 3 shairi 15. L'église du Dieu vivant Kanisa la Mungu aliye hai est le pilier ni msingi et l'appui de la vérité. na hegemeo la kweli. Nous sommes une construction faite de pierres vivantes assemblées les unes avec les autres. Sisi ni jengo lililofaniwa na mawe yaliyo hai yaliyokusanyishwa moja kwa lingine, Et le Christ a été la pierre angulaire na Kristo ndiye aliyekuwa jiwe kuu la et pembeni sera la pierre de fête. na atakayekuwa jiwe la juu la Lui kilele. le premier Yeye aliye wa et kwanza lui le na dernier. yeye wa mwisho, Et nous sommes rendus vivants. na sisi tumefaniwa kuwa hai
Nous sommes intégrés dans cette construction de Dieu. Tumeingishwa katika jengo hilo la Mungu. Qui construit Ni l'église? nani anayejenga kanisa? Qui bâtit Ni l'église? nani anayejenga kanisa? Ce n'est pas un homme, Siye mwanadamu, ce n'est pas une sio dénomination, dhehebu ni même un prophète. wala nabii wowote. Ce n'est pas non plus un prophète. Haina hata nabii fulani. Jésus a dit, Yesu alisema, je bâtirai mon église nitalijenga kanisa et langu, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. na milango ya kuzimu ama ya jehanamu halitalishinda Mais kamwe. il a des collaborateurs. Lakini anakuwa na wale anaotumika Il nao a des pamoja. personnes qui sont chargées d'être collaborateurs de Dieu selon le plan divin. Na anakuwa na watu ambao wamekuwa wa kutumika kazi pamoja na Mungu kutokana na matengenezo ya Des kimungu. personnes qui ont reçu un appel divin pour cet objectif. Watu walioitwa na Mungu juu ya hiyo kazi. Nous ne voulons être rien d'autre que cela. Na sisi hatutaki kuwa kitu kingine ila kuwa watu walioitwa juu ya hiyo kazi. Car Paul écrit, Kwa sababu Paulo anaandika, en tant que collaborateur de Dieu, sawa wafanya kazi pamoja na Mungu. je vous écris. Na waonya. Comprenons-nous, comprenons-le, acceptons-le. Tumuelewe na tumkubali. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 1. Wakorinto wa pili sura 6 shairi ya kwanza. Ce qui importe, Ya lazima c'est que Dieu ait pu prendre le bon départ en nous, ni kusema Mungu aliweza kuanza namna mzuri ndani mwetu. qu'il ait pu faire un commencement, Aliweza kufanya mwanzo, un vrai commencement en nous, mwanzo wa kweli ndani mwetu. un commencement en accord avec lui Mwanzo ulioambatana et naye, sa parole, ulioambatana na neno puis la lake. poursuite de l'œuvre divine en nous jusqu'à ce que nous soyons assemblés comme une maison de Dieu solidement construite. Kisha kuendelesha kwa kazi la kimungu ndani yetu mpaka na pale tutakapokusanishwa kuwa nyumba moja ya Mungu yenye kujengwa mzuri Un kabisa. édifice qui n'est pas construit de main d'homme, Jengo ama nyumba isiyojengwa na mtu, mais qui est véritablement une demeure de Dieu dans l'esprit, iliyokuwa kweli kweli makao ya Mungu katika roho, aussi étroitement assemblés que les membres d'un corps sont assemblés et maintenus ensemble par tout ce qui les relie. yenye kukusanishwa vizuri jinsi viungo vya mwili vimekusanishwa na vimeshikamana pamoja katika ile inayovifunga. Et que le mot relie Na hiyo tamko yenye kufungwa nous touche tous au cœur. ituguse sisi sote Ce qui kumoja. relie les membres entre vivent de Dieu, vient de Dieu. Ile inayounganisha viungo katikati yavyo inatoka kwa Mungu, Ce qui divise les membres les uns les autres na ile inayotenga viungo moja na vingine vient de l'ennemi. inatoka kwa adui. Veillons à voir cette relation avec Dieu. Tuwe na huu uhusiano na Mungu, Veillons à ne dire que ce qui relie et ne divise pas. na sisi tukuwe watu wa kusema mpaka ile inayounganisha, tusiseme ile inayotenga. Parfois, ce sont beaucoup de choses merveilleuses qui nous unissent dans l'esprit. Mara mingi ni vitu vingi vya maajabu ndio vinavyotuunganisha katika roho, Et ce sont des détails qui nous divisent. na ni mambo madogo madogo ndio yanayotutenganisha. Ne causons pas de grands dommages avec des détails, Tusikuwe tunaleta haribifu kubwa kwa kusema mambo madogo madogo Mais yasiyo maana. croyons. Lakini tuamini et faisons confiance au Seigneur qui fera tout bien na tumwekee Bwana matumaini, yeye atakayefanya kila kitu mzuri et mènera tout de manière bien merveilleuse. na atakapomaliza yote kwa namna ya mastajabu. Bien-aimés frères et sœurs, Wandugu na wadada wapenzi, chers amis, marafiki zangu wa damani, je crois, oui, je sais qu'il a commencé avec nous. naamini ndiyo, najua kwamba alianza nasi. Je sais et je crois qu'il achèvera avec nous pour le jour de sa venue. Naamini, najua ya kwamba atakapomaliza nasi juu ya siku ya kuja kwake. Je crois Naamini et je suis certain qu'il mènera cela à bien de manière merveilleuse na nahakikisha ya kwamba atakapomaliza hiyo kwa namna ya mastajabu, et que nous serons alors nous-mêmes émerveillés de ce qu'il a fait de nous. na sisi wenyewe tutakapostajabu kuhusu ile atakayotufanya sisi Ce kuwa. n'est pas ce que tu as fait qui reste. Haina ile wewe uliyofanya ndio itadumu. Il n'y a pas de gloire personnelle. Hakuna utukufu ya kila mtu. Que celui qui veut se Nafsi. glorifier se glorifie dans le Seigneur. Yule anataka kujitukuza, jitukuze katika Bwana. Et c'est de lui que nous voulons nous glorifier aujourd'hui. Na sisi tunataka kujitukuza kwa ajili yake. Louons-le ensemble. Tumusifu pamoja. Rendons-lui gloire. Tumtolee utukufu. Car il a fait de grandes choses pour nous.
kwa sababu ametutendea makuu et en nous. na ndani mwetu, Et il en fera de plus grandes encore. na ataendelea kufanya makuu zaidi tena. Loué, glorifié soit son Saint-Nom. Jina lake takatifu lisifiwe na litukuzwe. Alléluia. Haleluya. Amen. Amina. Amen. Amina. Chers cœurs, Moyo wa damani wote, chers frères, wandugu wapenzi, chères sœurs, wadada wapenzi, quoi que tu portes en toi, uwe na nini ndani mwako, dis-le à Jésus. umwambie Yesu. Dis-le à Jésus. Umwambie Yesu. Il est ton ami dans la détresse. Yeye ni rafiki yako katika tabu. Dis-lui quelle que soit ta préoccupation. Umwambiwe ingao wa shughuli lako, La maladie, uwe mgonjwa, la détresse. uwe mateso. Qui veut faire une expérience personnelle? Ni nani anataka kufanya onjo ya kipekee? Qui veut faire une expérience personnelle avec Dieu aujourd'hui? Nani anataka kufanya onjo ya kipekee na Mungu leo? Qui a une Ni préoccupation? nani anakuwa na shughuli? Oh, que Dieu nous bénisse tous ensemble. Mungu atubariki sisi sote Que Dieu pamoja. nous bénisse tous ensemble. Mungu atubariki sisi sote pamoja. As-tu des proches pour lesquels tu pries? Uko na marafiki yako ambao unaombea? As-tu quoi que ce soit? Uko na mambo fulani? Lève tes mains, Inua mikono yako, lève ton cœur inua moyo wako, et lève ta voix vers le Dieu vivant qui est présent aujourd'hui pour exaucer. na paza sauti yako kwa Mungu aliye hai, aliyekuwa hapo leo ili apate kukujibu, Pour sauver, guérir et délivrer. ili aokoe, aponye na kufungua, Bénir et baptiser d'esprit et de feu. abatize na abariki, abatize kwa roho na kwa moto. Qui est ici aujourd'hui pour commencer une œuvre nouvelle par le sang, Aliyekuwa hapa ili aanze kazi mpya kwa njia ya damu, la parole et l'esprit. roho na neno. Alléluia. 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 Recevez maintenant ce que vous avez demandé au nom de Jésus-Christ. Pokeeni sasa ile mliomba kwa jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Alléluia. 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 Gloire et honneur à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre dans les hommes de son bon plaisir. Utukufu na heshima kwa Mungu kule juu mbinguni na amani duniani ndani ya watu ambao aliopendezwa. Alléluia. Alléluia. C'est déjà fait. Imeshafanika. Dieu a fait de grandes choses. Mungu amefanya mambo makuu. Là où la parole prend vie Mahali ambapo neno linakuwa na uzima et où elle est associée à la na foi, ambalo limechanganywa na imani, Dieu agit immédiatement. mara moja Mungu anaanza tenda. Dieu n'agit pas demain, Mungu atatenda kesho, mais immédiatement. mara moja pale pale. Là où anaanza la tenda. parole est vivante, Mahali ambapo neno liko hai, il sauve, iko na okoa, et il guérit, iko na ponya, il iko délivre, na fungua, il se iko na révèle. jifunua. Dieu agit immédiatement. Mungu anatenda mara moja pale pale. Alléluia. 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 Loué soit le nom du Seigneur. Jina la Bwana lisifiwe. Avons-nous tous compris que nous vivons des jours comparables à ceux de Sodome et Gomorre? Je, sisi sote tunaelewa ya kwamba tunaishi katika siku zilizolinganishwa na za Sodoma na Gomora, Comparables au jour de Lot? siku kama siku za Loti. Avons-nous compris que le temps est venu? Naelewa ya kwamba wakati umekuja. Nous pourrions approfondir ce qui s'est passé au jour de Lot. Tungeweza kuingia katika upana ya maneno yaliyofanyika katika siku ya Loti. Le Seigneur est venu en personne à Abraham, Bwana alikuja peke yake kwa Abrahamu, a confirmé la promesse, akathibitisha ahadi, et les deux anges sont allés à Sodome. na wale wa malaika wawili wakaenda Sodoma. Et il a dit à Abraham, Na akamwambia Abrahamu, comment puis-je garder secret ce que j'ai l'intention de faire? mbona naweza kumficha Abrahamu ile nakusudia kufanya? Qui connaît bien cette histoire? Ni nani anajua mzuri habari hiyo? Le Seigneur avait tourné le dos à la tente où Sarah avait ri. Bwana alikuwa amegeuza mkongo yake kwenye hiyo hema, mulikuwa Sara mwenye alicheka. Il ne la voyait pas. Hakuwa anamuona. Elle était dans la tente, Alikuwa ndani ya hema, derrière lui. nyuma yake. Et le Seigneur dit à Abraham, akamwambia Abrahamu, pourquoi Sarah a-t-elle ri? mbona Sara amecheka? Il révéla à Abraham les pensées de son cœur Akamfunulia Abrahamu siri za moyo et ce wake, qui s'est passé derrière lui. na ile ilikuwa inafanyika nyuma yake. La même chose s'est produite dans le ministère de Jésus. Mambo moja moja yalifanyika katika huduma wa Yesu Lorsqu'il était prophète wakati alikuwa nabii et fils de l'homme, na mwana wa mtu. la même chose s'est produite dans le ministère de Frère Branham dans notre génération. Mambo moja moja yamefanyika ndani ya utumishi wa ndugu Branham katika kizazi Il y a chetu. des centaines de bandes audio et des milliers et des millions de témoins pour cela. Kuna mabandi mingi ambayo inasemezea maneno haya, hata washuhuda wengi kabisa wanaweza kushuhudia maneno haya. Nous vous avons dit la vérité. Tuliwaambia kweli, C'est vrai.
Ni kweli. Le Fils de l'homme s'est révélé depuis le ciel. Mwana wa mtu alijifunua tokea mbinguni. Alléluia. 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 Loué, glorifié soit le Seigneur. Bwana asifiwe na atukuzwe. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Le Seigneur. Yeye Bwana. Gloire à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Amen. Amina.